Ah, attention, hein, ça c'est les conséquences. Vous allez être reconnu dans les sables, la chaume et compagnie, quoi. C'est très difficile pour moi de marcher aujourd'hui dehors. Hein. C'est ça. Ok, on va démarrer. On est bon? Donc, merci beaucoup d'être venu. C'est, je pense, la première fois que je fais un atelier avec autant de monde, donc belle motivation, là, c'est chouette. On va se faire 1h30 vraiment à fond sur les réseaux sociaux. Alors, évidemment, en 1h30, je ne peux pas vous transmettre ce que j'ai appris en 5 ans, mais je vais vous essayer de trouver les mots pour vous donner le maximum d'informations. Vous laissez un temps aussi pour me poser des questions et que vous repartiez avec de la clarté sur aujourd'hui, si je veux lancer mon activité en ligne, qu'est-ce que je dois faire et comment éviter de vous prendre le chou. Parce que ça va être vraiment des gros cailloux sur votre chemin. Vous allez avoir plein de peurs. Il y a plein de raisons pour lesquelles vous ne lancez pas votre activité sur les réseaux, vous n'en faites pas plus. Il y a beaucoup de raisons émotionnelles et que techniquement, j'ai essayé de vous enlever au maximum de charge pour que ça soit juste facile et à répéter et à avancer au mieux par rapport à ça. Qui a déjà un compte Instagram professionnel? Bonjour, installe-toi. Qui a déjà un compte Instagram pro, communique sur les réseaux, est déjà visible, quoi? Est-ce que vous êtes déjà visible, ouais, professionnellement? Ok. Qui se montre face cam sur les réseaux? Pas mal. Pas mal. Vous venez d'où? Trop bien. Donc, on voit tout de suite de se montrer sur les réseaux, c'est la marche au-dessus. Au début, déjà, on lance son activité sur Instagram, sur Facebook, et puis ensuite, on se montre, et ensuite, on répète, on peut faire du live, on peut faire des événements ou autres. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, comme le dit le titre de cette slide, c'est être visible vous permet de vous relier et du coup, d'augmenter votre prospérité. Mais avant tout, pour moi, on est des entrepreneurs parce qu'avant tout, on cherche du lien humain. Parce qu'on a envie d'apporter des solutions à des problématiques, mais si on s'est lancé dans une activité, c'est que l'utilité propre d'aider des gens et d'être payé pour ça, c'est vraiment pas la quête d'argent. En tout cas, il y en a qui commencent peut-être avec la quête d'argent, mais ils se rendent bien compte que c'est en fait beaucoup plus joyeux que juste d'aller chercher de l'argent, parce qu'à un moment, on n'arrive pas à tenir longtemps sur ce fameux pourquoi on fait les choses pour qu'on se lève chaque matin. Moi, je sais que là, je me sens profondément à ma place d'être lié avec des êtres humains qui viennent écouter ce que j'ai appris et j'ai envie de transmettre, et moi, j'adore, quoi. C'est pour ça que je ne fais même pas payer ces ateliers-là, parce que ça me permet de propager. Évidemment, après, le but, c'est que des personnes arrivent dans mes activités ou dans mes offres, parce que je ne peux pas travailler avec un groupe sans aller personnellement aider et personnifier le travail à faire sur la stratégie marketing, sur tout ça. Mais aujourd'hui, mon but, c'est de vous donner envie, si ça a commencé ou si ça n'a pas du tout commencé, de vous lancer sur les réseaux, de vous rendre compte que vous allez être nourri énormément avec le lien humain et que derrière, vous allez augmenter la visibilité de votre activité, vous allez comprendre beaucoup mieux ce que vous faites et vous allez attirer du monde juste grâce aux réseaux sociaux, quoi. Le but, c'est qu'avec un téléphone portable aujourd'hui, vous allez tellement économiser du temps. C'était absolument pas possible de le faire avant, mais aujourd'hui, je vais vous montrer des chiffres et tout dans les slides. Vous allez voir à quel point ça peut travailler pour vous. Et moi, je suis un grand feignant aussi, donc j'ai envie d'utiliser la technologie pour ça, de garder là où j'ai le plus d'intérêt, de compétences pour les gens, c'est-à-dire communiquer le message ou autre, mais tout le reste, je veux le déléguer à l'outil informatique, au téléphone, et que mon message puisse être transmis le plus rapidement possible. Avant, il fallait imaginez, faire des tournages, avoir des caméras et tout. Vous avez vu aujourd'hui comment c'est facile. On fait une vidéo en 5 minutes, elle est en ligne, la terre entière potentiellement peut la voir, même si ça demande beaucoup de répétitions, du volume et de la régularité pour en arriver à, bim, voir des vidéos qui sont vues par des millions de personnes. Donc, mon but, c'est de vous aider à être visible pour créer du lien humain et être utile à la tribu, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de très archaïque chez l'entrepreneur, c'est en fait se sentir utile et apporter son talent dans la tribu, la communauté. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi, moi, depuis que je suis arrivé au Sable, m'ancrer localement. C'est parce que j'ai envie d'être au service aussi des personnes qui m'entourent, pas que des personnes que j'ai accompagnées sur Internet depuis 5 ans, qui sont souvent très loin. Mais là, je me sens beaucoup plus relié à me dire, bah ouais, il y a des entreprises locales que j'ai envie de mettre en avant. Et je trouve que c'est la joie de le faire aussi par les réseaux sociaux. Donc, on va faire le cadre rapidement, qui je suis. Eugénie se présentera aussi parce que Eugénie travaille avec moi, puis elle va filmer un peu et aussi elle viendra présenter ce qu'elle fait. Pourquoi se lancer aujourd'hui sur les réseaux? Je vous donnerai des chiffres et un peu de motivation, puis après on va passer à la pratique parce que ça soit hyper concret avec vous, au moins que vous configuriez un compte professionnel parce que peut-être vous n'êtes même pas en compte pro sur Insta ou sur Facebook. Vous avez des comptes pro ou pas du tout? Ok, donc déjà ça c'est bien, c'est la première étape parce que vous avez des stats, vous avez des informations en plus et c'est hyper important déjà de faire ce pas-là. Je développe mon réseau social comme une vitrine et comme un site internet. Aujourd'hui, dégagez vos sites internet, pour moi il est mort. Le réseau social est beaucoup plus facile à développer et c'est là où on va aller vous voir. Le premier endroit où on va voir une personne, c'est le réseau social, à moins d'avoir du bouche-oreille, comme par exemple on travaille avec Gaëlle pour notre fille et elle est coach parentale.
coach pas parental, mais coach scolaire plutôt. Et ben en fait, c'est du bouche à oreille. Mais moi, par exemple, si on me parle de Gaëlle, je vais voir tout de suite son réseau social, si elle en a un, ce qu'elle raconte, comment elle... Hop. Et c'est Emmanuel qui nous a mis en contact avec Gaëlle. Emmanuel, j'ai écouté ses podcasts, j'ai écouté ce qu'elle faisait en ligne, et tout de suite, on voit l'autorité, l'expertise d'une personne. Donc si cette personne communique, c'est tellement accélérateur en confiance pour qu'elle vienne à vous. Donc enlevez le maximum de freins pour que les gens arrivent dans vos activités. Et le réseau social est vraiment le levier numéro 1. Et puis des questions-réponses, mais vous pouvez m'en poser sur le chemin, hein, donc n'hésitez pas à le faire. Alors le cadre, je dis souvent bienveillance, bienviolence, jugement, et valeur inestimable et gratté. J'ai vraiment à cœur d'être bienveillant, mais des fois, ça peut être en fait en étant bien violent, c'est-à-dire peut-être je vais dire un truc, ça va vraiment vous faire chier, mais parce que juste j'ai un système de pensée qui est différent du vôtre, dans ma manière de voir le monde, les réseaux ou autres, et peut-être vous allez vous sentir jugé, mais c'est juste moi, voilà ma vision des choses, et j'ai pensé à ça dernièrement parce que j'échange beaucoup avec ma communauté, et une personne me disait qu'elle se sentait jugée parce que je lui avais dit, mais là tu te disperses, tu pars dans tous les sens, tu as 4 comptes Instagram. Bah, effectivement, c'est du jugement, mais pour moi, mon expertise va dire, bah, là, je pense que déjà, ce que je vois en regardant en une seconde ton profil, je pense que là, ton énergie, elle se disperse. J'ai fait la même chose, donc je te dis, voilà. Donc, soit on va se sentir jugé, soit on va se dire, merci pour l'information. Et comme un garagiste pourrait vous dire, bah, votre pneu, peut-être qu'il va péter ses tétés sur l'autoroute, bah, on est content d'avoir l'information. Et on ne se sent pas jugé, parce que comment ça, je prends pas soin de ma voiture et tout. Non, en fait. Donc, peut-être vous allez vous sentir jugé, donc je pose toujours un peu ce cadre-là. Mais comme je dis souvent, vous avez une valeur inestimable à mes yeux, vous êtes un merveilleux cadeau de la vie, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Moi, je suis juste là pour partager mon monde. Si ça vient vous gratter, je dis souvent tant mieux, parce que peut-être qu'il y a une clé derrière. Allons observer. Ça, c'est plus le côté émotionnel coaching. Et écoutez, appliquez. Ce que je vais vous dire, si vous l'appliquez, vous allez voir derrière des résultats pour vous et vous allez pouvoir le ressentir dans le corps. Mais si vous dites, non, ce n'est pas pour moi les réseaux sociaux, mais vous n'avez jamais posté de contenu au moins pendant 7 jours, bah, ça manque d'expérience concrète. Donc, vous ne pouvez pas vous baser d'un jugement parce que juste, en fait, il y a une peur de peut-être se montrer sur les réseaux. Ça, je l'entends, hein, j'avais la même. Mais derrière, essayez de voir comment ça fait. Et puis, ce n'est pas une conférence vraiment sur le marketing ni une leçon sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est vraiment un appel à reprendre votre place parce que vous allez le voir, j'en parle vite fait dans ma bio. C'est comme ça que moi, j'ai pris ma place, en osant m'exprimer sur les réseaux et en m'autorisant à dire bah, j'ai des trucs à dire, j'ai envie de le faire. J'arrête de critiquer les youtubeurs, je vais prendre enfin la parole et je vais dire ce que j'ai à dire. Donc, et dernière chose pour le cadre aussi. Aujourd'hui, donc, la confiance, c'est ce qui crée la vente. Et on ne fait pas confiance à une entreprise, mais à un chef ou une chef d'entreprise. C'est vraiment qui porte l'entreprise, qui va créer pour moi l'énergie, qui va porter le projet, les produits, les offres, ou va le desservir. Regardez Tesla avec Elon Musk, ça fait des hauts et des bas en fonction de la personne, ce qu'elle va faire dans la vie. Alors évidemment, l'impact est énorme par rapport à une personnalité comme lui. Mais aujourd'hui, pour moi, il est hyper important qu'en développant du contenu, vous ayez localement et aussi beaucoup plus grand nationalement en fonction de ce que vous proposez, mais une autorité, une expertise et une confiance avec qui on peut se relier. Et donc, ça veut dire s'engager. Quand on se montre, quand on dit des choses et quand on a une parole en public, ça veut dire qu'on va rendre des comptes. On a dit quelque chose, ça reste. Et après, on n'a pas le contrôle là-dessus. Il y a un gros lâcher-prise en fait sur ce qu'on envoie parce qu'on ne sait pas comment c'est récupéré. Oui, vous pouvez avoir des haters, des personnes qui vous critiquent et tout. Ça, on peut laisser passer, mais en vrai, ça vous engage. Donc ça fait vraiment peur. Et comme on dit, par rapport au côté archaïque de la tribu, peut-être que je vais être rejeté par la tribu si j'affirme ce point de vue-là. Moi, je parle beaucoup de spiritualité, d'émotionnel et d'énergie. Peut-être qu'il y a des gens qui disent « mais il est trop chelou et tout ». Et effectivement, il y a une partie qui va résonner, d'autres pas du tout. Donc c'est quelque chose d'assez puissant que d'incarner vraiment ça. Alors, qui je suis? Moi, c'est Julien Badoil. Je me définis souvent par cet exemple-là. Je suis arrivé après un enfant mort-né et je ne vais pas développer énormément parce que j'en parle déjà souvent et puis cette histoire maintenant est résolue, mais ça a été cette quête de me sentir remplaçant et d'avoir toujours j'ai envie de prendre ma place mais j'ai du mal. Je n'avais pas l'impression de la mériter. J'arrive après cet enfant mort-né et je ne suis pas cet enfant qui était légitime et mérité et désiré au départ. Et donc, de ça, j'ai eu un vide abyssal d'être aimé, mais sans déranger, et d'être vu sans prendre trop de place. Donc, du coup, j'étais hyper actif. Si on ne veut pas prendre de la place, on va la prendre d'une autre manière. Moi, avec le poids, avec l'hyperactivité, de dire oui, oui à tout le monde, d'être super sympa pour que tout le monde m'aime bien. Et puis, avec beaucoup d'excès et un besoin de reconnaissance en tout genre.
Tout ça, je l'ai porté pendant 35 ans. Puis quand j'ai commencé à me montrer sur les réseaux il y a à 35 ans à peu près, j'ai commencé à faire de la radio, du podcast. Et au début, je me cachais et c'était la voix qui était propagée. Mais je me suis rendu compte, waouh, je suis en train d'écouter des choses que je fais. Je peux exister par moi-même en miroir de ce que j'écris comme contenu. Et par la voix et par justement ensuite l'image avec la vidéo. Et ça a renversé complètement la dynamique. Et au lieu d'aller chercher cette quête d'attention à l'extérieur, je me la donnais à moi-même. Et donc, évidemment, quand on est dans cette direction, on apprend plein de choses. Et aujourd'hui, c'est ce que je transmets. Regarde ce que j'ai compris en compétences de comment on se montre en ligne. Et pour qui? Pour les entrepreneurs, parce que je trouve que c'est les personnes les plus utiles aujourd'hui avec leurs activités. Et en particulier, les personnes du bien-être. Parce que mon activité Juno Audio accompagne les entrepreneurs du bien-être, alors les coachs, des personnes spécialistes de la colorimétrie, de l'image de soi, on a de l'hypnose, de la numérologie, toutes ces pratiques qui sont aussi connectées à des pratiques spirituelles. Yes? People pleasure avant. Oui. What is it? C'est faire plaisir aux gens. Tu vois, d'être... comment on pourrait le dire en français? Oui, mais Bénédicte, elle t'aidera sur l'anglais. N'hésitez pas, oui, dans le cadre, je dis souvent si je vais trop vite ou si je dis des mots que vous ne comprenez pas, arrêtez-moi. Comment on pourrait le traduire, people pleaser? Oui, ça se traduit pas. Tu sais, quelqu'un qui fait vraiment, qui dit oui, oui à tout, tu vois. Oui, on peut dire ça, tu vois. Donc, oui, effectivement, alors je lasse de la suradaptation, du coup beaucoup d'agilité à être vraiment la personne avec qui être bien, mais du coup effectivement ça t'empêche d'exprimer vraiment ce que tu penses, d'exprimer les choses où tu n'es pas OK, et puis d'avoir une affirmation de soi. Donc ça c'est le chemin, et s'affirmer est venu vraiment avec le business, quoi, avec le fait de se montrer en ligne. C'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de vous transmettre ça, mais allez-y parce que oui, ça va développer votre activité, mais surtout ça va vous développer tellement une affirmation, une confiance en vous, et ça va guérir tellement de parts en vous, ça vaut vraiment le coup de se montrer. Même si on peut tout à fait avoir une entreprise qui fonctionne sans se montrer, moi je ne peux pas faire autre que ça. Donc du coup j'accompagne les entrepreneurs du bien-être, et c'est là après où Eugénie va venir pour se présenter, dans un accompagnement qui s'appelle Réveiller. Et aujourd'hui, j'ai à cœur vraiment aussi d'amener en local mes compétences, pas que pour des personnes qui sont dans le bien-être. Donc des personnes qui développent des produits, qui veulent développer d'autres types de services. Les compétences que j'ai de marketing sur les réseaux sociaux vont vraiment aussi servir. Donc c'est pour ça que je fais des ateliers comme ça, c'est pour vous rencontrer, pour vous donner envie aussi d'aller plus loin. Tu veux te présenter, Eugénie, qui fait partie de Réveiller, de l'accompagnement? Oui, alors je suis la compagne de Julien. Je m'appelle Eugénie Couture. J'ai eu plusieurs vies, notamment professionnelles. La première, c'était chargée de production dans le dessin animé à Paris. Donc à cette époque-là, Julien était également dans le dessin animé. On aurait pu se croiser pendant des années. C'est un tout petit milieu, on ne s'est jamais croisé. Toi, tu faisais de la couleur. Ouais. Moi, donc chargée de production, c'était plutôt l'organisation, planning, budget. On te balance dans les équipes et il faut que tu fasses en sorte que tout roule. Sur 2 ans et demi, j'étais dans la série plutôt. Et puis j'ai fait ça presque 10 ans après, je suis partie en Angleterre. Et là, nouvelle vie professionnelle, reconversion, j'étais massothérapeute, aromathérapeute, donc j'ai travaillé en spa, j'étais chef d'équipe en spa pendant plusieurs années pour Lush Cosmetics. Et après, je me suis mise à mon compte dans un centre de bien-être avec des collègues et d'autres pratiques du bien-être et du mieux-être. Je suis rentrée en France, j'étais au 36e dessous quand je suis rentrée en France il y a 2 ans, ça va faire 3 ans maintenant. Et je ne savais pas trop quoi faire, du coup j'ai donné des cours d'anglais pour commencer. Et puis à un moment donné j'ai voulu faire du podcast, je ne sais pas pourquoi, j'avais des choses à dire apparemment, je ne savais pas quoi. Et donc j'ai pris la formation podcast de Julien. Donc Instagram, ça peut vous apporter l'amour de votre vie. Et ça a été ma première cliente podcast, c'est ça qui est assez dingue, quoi. Je te l'ai acheté, c'était même pas créé. Et elle était justement, j'avais lancé l'appel avant de la créer, et ça a été la première cliente. Et on s'est rencontrés grâce justement, mais c'est pour ça que c'est dingue, en 5 ans, ce que ce compte Instagram m'a apporté, que ce soit pour moi, que ce soit en amour ou en relation avec les êtres humains, et l'argent, c'est incroyable. Donc il y a 1 an, moi je faisais pas de face caméra, je suis un peu votre expérience test. Si vous regardez ce que je fais sur les médias sociaux, j'aurais jamais misé là-dessus aujourd'hui. Et ça m'a permis de retrouver une voie qui finalement mixait mes passions et mes 2 métiers précédents. Je suis coach en équilibre de vie maintenant, j'accompagne les accompagnants, les coachs du mieux-être et du bien-être à développer leur activité, mais sans aller jusqu'au burn-out. Voilà, et j'ai été formée à un outil de libération émotionnelle qui s'appelle le Peter Koenig System par Julien. Donc je participe à Réveiller. On utilise le PKS dans Réveiller pour vous aider aussi avec vos libérations émotionnelles parce que vous donnez le protocole, c'est génial, mais ça ne reste qu'un protocole. Si émotionnellement il y a des blocages qui remontent à bien loin et qui sont bien cachés, vous n'allez pas acter. Ce
puisque vous dites que vous allez acter. Donc on vous aide avec ça aussi. Et puis j'ai développé mes propres programmes. Non mais c'est hallucinant le parcours maintenant. Je ne peux plus démêler ce qui m'a fait arriver à cet endroit-là, si vous voulez. Donc je pense que ça en fait partie définitivement et c'est très précieux d'avoir cet atelier aujourd'hui, je pense, pour peut-être vous engager sur cette voie si ça vous appelle. J'ai mon propre programme aujourd'hui qui s'appelle Colère, où j'accompagne des hommes et des femmes, majoritairement sur les milieux du bien-être et du mieux-être, les accompagnements, à éclairer leur colère, puisque la colère est un message et que s'il n'est pas entendu, il nous emmène sur des pistes qui ne sont ni bonnes pour nous, ni bonnes pour nos carrières, ni bonnes pour les gens qui nous entourent. Donc là, je travaille avec la psychologie jungienne, les archétypes, j'introduis tous mes outils et tout ce que j'ai appris de mon parcours thérapeutique également. Ça nous donne des expériences vachement vivantes où on se retrouve en cercle de parole et on vient démêler le personnel, le professionnel, l'émotionnel, le visible, la 3D et l'invisible. Voilà. Et donc du coup, Eugénie, pareil, s'est lancée sur le réseau il y a 1 an avec l'anglais et ensuite a basculé sur l'accompagnement. Et en fait, ça peut aller très vite, mais du moment que vous commencez, c'est pour ça, attention, hein, quand vous commencez vraiment à parler en ligne et à libérer ça, il va se passer des choses dans votre vie, soyez prévenus, ça va remuer, mais ça va vous emmener vers quelque chose de j'aurais jamais imaginé faire ce que je fais il y a à peine 5 ans. Donc, j'étais caché derrière un écran, maintenant je vous montre avec grand plaisir. Libérez votre voix, ça va décupler énormément de choses. Et aujourd'hui, effectivement, ça me ramène de l'argent dans mon activité, ça me permet d'être au service et de m'éclater comme je n'ai jamais connu dans une vie professionnelle. Donc, aujourd'hui, je dis que le business en ligne m'a guéri parce qu'il m'a permis d'exister par moi-même et de me reconnaître enfin, détaché de l'autorisation extérieure. Vous allez voir que vous allez passer par un parcours émotionnel qui va vraiment venir vous faire travailler rien que du fait de se dire je me montre et je fais un live où je parle de mes compétences, où je vais montrer peut-être les arrière-boutiques de mes produits, de ce que je fais. Et ça passe vraiment par juste allez, on y va, on a peur, mais on répète. Et aujourd'hui, vous allez voir juste, mais ça prend 5 minutes à faire. Et mon but, c'est vraiment de vous donner envie de vous lancer avec la petite partie pratique. S'il y a des questions pour le moment par rapport à tout ça? Good? C'est clair? Ok. Je parle pas trop vite? Ça va? Dites pas. Ça va. Alors moi, je vous invite à pas être des influenceurs à Dubaï, mais être des leaders pour votre communauté locale. Je fais vraiment la différence entre influenceur et entrepreneur. Alors, il y en a plein, ils vont dire « Ouais, je ne vais pas me lancer sur les réseaux, je ne suis pas un influenceur. » Mais en fait, non, vous voulez être entrepreneur, c'est-à-dire vous voulez être utile à votre communauté et amener de la valeur avec vos produits, vos offres et de les transmettre. Donc, la visibilité en ligne va juste vous permettre de décupler ça. Par contre, l'influenceur, lui, il va se montrer, il va faire des vues, il va faire beaucoup d'abonnés et autres pour que derrière, il puisse vendre des produits d'autres personnes, d'autres entrepreneurs. On a le droit, on peut utiliser l'influence. Il y en a plein qui l'utilisent comme un levier, comme on ferait de la pub, à payer un influenceur pour mettre en avant vos produits si vous avez envie. Mais moi, je suis un entrepreneur et j'ai envie de transmettre aussi l'art d'entreprendre et surtout de le faire avec les réseaux sociaux et les outils aujourd'hui, l'IA et d'Instagram. Et que si vous cherchez le like pour le like, à un moment, on s'y perd parce qu'en fait, c'est vraiment de l'attention à l'extérieur, c'est de la validation. Par contre, d'être utile, comment j'arrive à amener un produit qui va aider des gens, moi, je trouve que la satisfaction, elle est beaucoup plus grande dans cet espace. Donc en gros, en quelques chiffres, il y a 77,5% des Français qui utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça fait 52 millions d'utilisateurs actifs. C'est énorme. Il y en a 26 millions qui sont sur Instagram, donc 60% entre 18 et 44 ans quand même. Et Facebook, numéro 1 de toutes les plateformes, 32 millions d'utilisateurs. Et on voit que 40% entre 35 et 64 ans. On va voir qu'il y a des âges un peu plus avancés sur Facebook, mais je vois aussi des très jeunes coachs, il y a de tout. Et Facebook est une plateforme très très utilisée. Moi, j'ai une dominante sur Instagram parce que je trouve Facebook compliqué. Mais en fait, aujourd'hui, Facebook est un passage obligé, je pense, pour tous les commerces locaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'y retrouver. Et rien de tel que dupliquer ce que vous faites et mettez-le sur Instagram. Aujourd'hui, tout peut se relier. C'est très facile de faire une story qui va aller sur Facebook ou un contenu Facebook qui va aller sur Instagram. Ça, c'est des trucs à paramétrer. Mais aujourd'hui, ça va vous permettre de faire beaucoup moins et de parler à plus de monde. Et aujourd'hui, moi, j'utilise aussi, je travaille avec des personnes qui me propulsent en publicité. Et la publicité, c'est Meta. Donc Facebook et Instagram, c'est hyper puissant. Aujourd'hui, l'algorithme, on ne sait jamais trop comment il fonctionne. Si vous voulez quelque chose de sûr, payez l'algorithme pour qu'il vous montre. Et justement, pour un atelier comme ça, alors en une semaine, franchement, elle est où Sandrine? Je ne sais plus. Là. Elle est là. Oui, c'était juste. Eh ben, on s'est bien démerdé parce qu'en une semaine, on a quand même rempli avec 20 personnes, quoi. Mais elle me disait, avec de la publicité, on met 50 € et c'est fini. On remplit des 50, 60 personnes très vite. Non, je n'ai pas encore fait. Non, là, c'était justement, je dis, ah oui, le prochain…
Là, c'était en one shot, tu as mis sur beaucoup de groupes. Alors, je te vois beaucoup communiquer avec la cave La Petite Robe, sur plein de groupes locaux. Aujourd'hui, les groupes locaux d'entrepreneurs ou d'activités, c'est vraiment un endroit super chouette. C'est très important. Allez poster vos événements locaux ici, ou quand vous offrez des choses, ben, c'est un super endroit pour tester, pour même démarrer des fois une activité d'accompagnement ou autre, quoi. Mais il faut faire hyper gaffe au nombre de personnes qui sont sur ce groupe, parce que des fois, tu vas avoir un groupe où il va y avoir que 145 personnes, par exemple, ou alors 1400 personnes, alors qu'il y a des groupes aujourd'hui qui ont 75, 80, voire bien plus. 100 000, ouais. Et on voit, il y a des groupes dominants comme le groupe Ma vie au Sable d'Olonne avec Valentin. Et 50 000, ben, c'est pas rien. Et ça, c'est génial parce que ça a vraiment un levier incroyable. Donc Facebook, il ne faut vraiment pas le mettre de côté. Mais j'ai une préférence pour Instagram parce que je le trouve plus facile. Et puis, elle est cool. Et puis, dans mon domaine de l'accompagnement, ça a toute sa logique que d'aller sur Instagram. Mais bon, mes contenus sont aussi mis sur Facebook, donc voilà. Mais en fonction de votre business, vous allez voir, il y aura une dominante ou un autre. Vas-y, Claudia. En gros, tu as le droit une fois par semaine, j'ai vu, il en a reparlé dernièrement, une fois. Tu peux faire une pub une fois par semaine, quoi. Mais après, tu peux payer, vous payez Non, même pas. Parce que vous êtes partenaire. Oui, moi je suis partenaire parce qu'en fait, quand je me suis lancée, Valentin est venu me rencontrer et en fait, j'étais la seule qui me lançait sur le bar avant et le bar événementiel. Et donc, du coup, il m'a donné un coup d'élan. Et en fait, aujourd'hui, pour rentrer en tant que partenaire, c'est pas évident. J'essaye un petit peu de faire rentrer 2-3 personnes, mais c'est pas si simple que ça. Il faut vraiment prendre rendez-vous avec Valentin ou Vanessa, donc sa conjointe, qu'ils interviennent, qu'ils fassent un interview directement du live sur votre entreprise. Et derrière, c'est vraiment ce qui va permettre un petit peu de lancer la machine. Donc voilà, après, il peut avoir des freins, parce qu'effectivement, un groupe local peut avoir ses limites et tout. Et derrière, moi, je vous invite, alors, vous avez soit vous payez des gens pour créer votre contenu, ils viennent vous filmer, ils montent ou autre, soit, et ça c'est ma démarche, vous apprenez à le faire, vous passez juste ce frein technique, et derrière, vous êtes beaucoup plus spontané, naturel, vous n'attendez pas qu'une personne monte les vidéos pour vous. Aujourd'hui, quand on voit les logiciels comme Edit, ce que je vais vous montrer, ben, franchement, c'est accessible vraiment pour un enfant de 5 ans. Donc l'idée, c'est au moins passer ce palier-là et avoir cette autonomie-là et pas avoir à payer des gens pour le faire et vous sentir beaucoup plus libre. Donc voilà, Instagram, Facebook, c'est vraiment très puissant. 87% des utilisateurs suivent au moins une marque ou un créateur indépendant. Regardez déjà votre consommation sur Instagram et Facebook. Regardez les posts que vous suivez, regardez les achats que vous avez faits en partant d'une publicité, en partant d'une personne que vous suivez, que ce soit accompagnement ou autre. Et un utilisateur sur 2 a découvert un produit ou un service via les réseaux. Ça veut dire que ça, vous pouvez avoir en fait des contenus qui tournent, qui sont poussés, même des anciens contenus, hein, et les personnes vont voir ce que vous faites, vont voir votre produit, vont voir un événement de La Petite Robe, tiens, la prochaine fois j'y serai, vont voir un atelier et autres. En fait, tout ça, ça émet en permanence alors que vous n'avez rien fait. Juste créer du contenu régulièrement et ça va tourner pour vous. C'est la puissance du réseau social. Et si vous avez des pubs, évidemment, ça va encore plus cibler, vous faites des campagnes et vous relancez là-dessus. 45% des utilisateurs disent avoir acheté suite à un contenu vu sur Instagram ou Facebook. Donc ça veut dire 1 sur 2 quasiment, c'est énorme et effectivement ça devient la publicité numéro 1 aujourd'hui que de créer du contenu et c'est en plus de la publicité sans être de la publicité, je dis souvent ça, c'est vendre sans vendre, c'est juste vous émettez votre message, vous parlez de vos produits, vous montrez comment vous fabriquez par exemple si vous faites des bijoux, des bougies, ce que vous voulez et vous répétez et vous montrez à quel point vous incarnez votre passion. C'est qu'une question de temps avant que les gens viennent parce qu'ils connaissent votre marque, si c'est bien fait dans votre système, votre stratégie marketing, ça va accélérer la vente et la manière dont vous échangez avec votre audience, mais c'est d'une puissance assez incroyable. Et c'est pas pour rien que 68% des micro-entrepreneurs qui sont lancés en 2024, ils ont commencé par lancer une page Instagram ou Facebook. Dégage le site internet en fait aujourd'hui. Et j'en parle aussi après, là, dégager la carte de visite. Moi, on me demande, je sais que dans les réseaux, on adore donner ces cartes de visite et il y en a de partout là, sur les trucs. Moi, je donne mon compte Instagram. C'est là où tu vas voir direct en 3 vidéos qui je suis, ce que je fais. Et il y a un lien qui t'amène déjà sur un parcours de stratégie marketing qui me permet juste de réchauffer les personnes qui voudraient aller plus loin avec moi. Et la personne vient, je vais lui faire un petit message en DM où je vais créer du lien. Donc, je vois vraiment ça comme une boutique virtuelle. Et le site internet va me coûter de l'argent pour rien. Des fois, vous allez le déléguer, donc ce n'est pas vous qui allez changer quand vous avez besoin de mettre de la dynamique dessus. Alors qu'un réseau social, il y a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, c'est vraiment la simplicité. Hein. Allez-y à fond avec ce qu'on peut faire avec ChatGPT et compagnie, c'est incroyable. Et 60% des artisans et commerçants n'ont pas de site en 2025. Ben ouais, les avis Google, quoi. Les avis Google et puis Facebook, Insta, ça suffit. Il suffit d'avoir la vidéo qui est passée dans l'algorithme ou une personne qui vous l'a envoyée ou autre.
Et des événements comme ça fait partie d'une stratégie marketing. Je vous rencontre aussi en vrai parce que ça me permet d'émettre à des personnes qui ne me verraient pas forcément sur les réseaux parce que je n'ai pas une portée assez grande. Quand on a des gros comptes, j'imagine très bien que Ma Vie au Sable d'Olonne, c'est très facile déjà de porter un message parce qu'ils ont une portée avec beaucoup d'abonnés. Quand on n'en a pas, on va plus recréer des groupes, on va aller chercher du monde et juste se montrer. C'est la phase d'acquisition classique, quoi. Donc en résumé, pour moi c'est irresponsable d'ignorer les réseaux sociaux aujourd'hui. Si vraiment notre cœur c'est d'être utile à la tribu, d'amener justement notre talent au monde et puis d'honorer notre entreprise et de faire rentrer de l'argent dedans parce que c'est sa raison d'être pour qu'elle soit viable, se couper des réseaux sociaux aujourd'hui c'est un peu irresponsable. Vous en faites ce que vous voulez, hein, je ne suis pas là pour vous juger mais je vous juge quand même. Et l'idée c'est que c'est tellement joyeux de le faire, allez-y quoi. Je ne vais pas le dire le contraire en tout cas ici. La vidéo est reine parce que c'est vraiment le format numéro 1. Alors je l'ai dit juste avant normalement. Ah non, je l'avais enlevé cette slide. La vidéo, c'est le format qui marche le mieux sur les réseaux. Les posts fixes, les images, oui, mais une vidéo, c'est évidemment, on se connecte entre êtres humains, on est face cam, les yeux dans les yeux, c'est ce qui marche le mieux. Donc faites du contenu vidéo, si vous n'avez qu'un seul contenu à faire, faites du contenu vidéo. Ça, c'est clair. Le site internet est mort, la carte de visite est obsolète et le volume crée vraiment la confiance parce qu'on passe d'une personne qu'on ne connaît pas à une personne qu'on connaît à qui on a envie d'acheter son produit parce qu'on a de la confiance en cette personne. Donc le réseau social va accélérer avec les vidéos la rencontre avec cette personne et il suffit qu'il y ait une brique qu'on appelle le lead magnet. Contenu lead magnet, c'est-à-dire ça, un atelier offert où je vous apporte de la valeur pour encore plus accélérer la confiance avec moi pour vendre une offre. Donc ça, c'est vraiment le but. Et là, vous allez avoir vraiment beaucoup de grands résultats. Mais évidemment, ça prend du temps aussi. Trouvez votre voix, votre épice, comment vous parlez, quels sont les mots que vous utilisez. Ah, maintenant, je n'osais pas dire ça, maintenant j'y vais et je me marre en vidéo. Voilà, au début, vous êtes un peu coincé, hein, c'est normal. Et puis après, vous allez voir la vitesse de transformation que vous pouvez avoir. Bénédicte en est un exemple que j'accompagne. Elle a fait le défi 7 jours, mais je vous jure, vous regardez la première vidéo et la 7e, ça n'a plus rien à voir. Elle est dans son hamac, elle est à fond et tout. Et elle est juste à l'aise et elle continue à répéter son message. Alors du coup, pour moi, en résumé, pour un entrepreneur, créer du contenu, c'est rendre son talent visible à la tribu. Donc ça, c'est les contenus. J'existe, voilà ce que je fais et je suis passionné. Donc c'est être reconnu et rejoint dans sa hutte, c'est-à-dire c'est les followers qui viennent, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien ce qu'il fait, je vais suivre ses vidéos, là ça me parle. Et puis c'est vraiment avec les stories qui sont des formats courts de 24 heures, on en reparlera après, puis les formats plus longs de vidéos comme les Reels, vous rentrez dans l'univers de la personne, sa vision des choses, son pourquoi, son univers. Et moi je vous invite vraiment à partager ça et du coup ça crée un lien vraiment unique. Donc les gens vous suivent et à un moment la tribu va être renforcée avec votre talent parce que vous allez vendre un bijou, une offre, un accompagnement, un soin, je ne sais quel autre produit vous pouvez proposer. Et donc du coup, vous créez, voilà, vous renforcez localement ou des fois nationalement la tribu avec ce que vous avez comme valeur. Et ensuite, pour moi, c'est là la clé aussi, affirmer sa place dans la tribu, son utilité, ça amène de la joie, ça amène du sens, de la contribution au monde. Et pour moi, alors qu'avant, j'étais en train de travailler pour les films d'animation, les Minions et tout, c'était vu par des millions de personnes, mais j'ai jamais eu autant de sens, de connexion à être utile avec des personnes et de contribuer au monde que quand je me suis lancé à faire du podcast ou un atelier où j'avais 3 personnes, on faisait de la radio. Et je trouvais ça tellement incroyable, alors qu'il y avait des millions de personnes qui voyaient les couleurs que j'avais fait, les trucs comme ça. Mais ça ne connectait pas de la même manière. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper aligné. Et le contenu vous aide aussi à savoir ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai régulièrement parlé de ça en ligne et qu'à un moment, ça s'organise. On va passer à la pratique. Est-ce que vous avez des questions juste avant? Alors, lead magnet, c'est lead, c'est-à-dire... Voilà, je vais régler ce problème-là. Lead, c'est le prospect en anglais. Un lead, c'est avoir un prospect, donc une personne intéressée par ce que vous faites. Et magnet, c'est l'aimant. Donc on a en gros un aimant à prospect ou un aimant à client, si tu veux une rime. Et l'idée, c'est pour moi un accélérateur de confiance. C'est la personne, elle va t'aider concrètement déjà sans que tu aies rien payé. Et elle va t'aider à avancer sur ton chemin, tu vois. Et derrière, ça te permet de se dire... Ouais, un format long. C'est un format long de contenu, tu vois. Moi, par exemple, un lead magnet, c'est soit un rendez-vous découverte, tu viens me voir et tu me dis, voilà, j'aimerais bien développer mon activité sur les réseaux. En 30 minutes, je te donne genre un plan. Et j'essaye vraiment de le personnaliser au mieux. Et après, si tu veux aller plus loin, là, il y a une offre. Et là, on va travailler en profondeur ensemble. Donc l'idée, c'est de voir, toi, tu fais quoi comme activité? Accompagnatrice de notre musette au quotidien sur l'aspect culinaire, santé, beauté, bien-être. Ok, très bien. On s'occupe de l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Génial. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme atelier ou une heure de valeur à proposer? J'en sais déjà, je propose un diagnostic de peau offert ou des propositions
Ok, super. Bah voilà, par exemple. Et derrière, ça te permet de vendre une offre d'accompagnement ou une offre ou des ateliers plus profonds et tout. Super, c'est vraiment le principe. Et donc, tu peux raconter tout ça sur tes contenus. Déjà, là, en film et tout, c'est justement pour propager. Ah ouais, la prochaine fois, j'en serai, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, ah, je suis pas dispo, mais qui voulaient venir. Et on continue à nourrir un peu notre activité. C'est un journal de bord quotidien. Vous connaissez Facebook, Instagram, les différents types de contenus ou pas du tout? On va revenir un peu sur un résumé. Alors, je vous invite à faire que de la vidéo. Si vraiment vous devez faire un contenu, aujourd'hui, vous simplifiez la vie, faites de la vidéo. Et sinon, en gros, il va y avoir des posts fixes. Alors, on va partir sur Instagram. Instagram, il va y avoir des posts fixes, c'est-à-dire que vous allez avoir juste une image avec une description. Le post classique. Une image, ça peut être une photo, ça peut être, je sais pas, un graphique, ce que vous voulez, un plat, et avec une description. Ensuite, vous allez avoir des posts dits carousel. Vous savez, vous avez des images que vous faites glisser comme un petit journal. Ça marche pas mal sur Instagram. C'est plutôt réservé à votre audience. Ça ne va pas être porté vers plus grand. Ce qui est porté vers plus grand, c'est les Reels. C'est le format vidéo. Et les Reels, aujourd'hui, le mieux, c'est 1 minute, 1 minute 30. On peut aller jusqu'à 3 minutes. Après, il y a des formats très longs. Les gens regardent des longues vidéos sur Insta. Si vous voulez avoir plus de portée et augmenter, il vaut mieux faire des formats courts et de les répéter. Donc ça, c'est les formats classiques que vous allez voir. Et sur Facebook, on peut faire du live aussi sur Instagram, mais pour le moment, mettez-le de côté, à moins que vous vous sentiez vraiment prêt, quoi. Et sur Facebook, vous allez avoir la même chose, sauf que vous pouvez faire aussi des posts avec juste de l'écriture. Ça marche pas mal, j'en connais beaucoup qui mettent une photo et qui écrivent beaucoup, parce qu'il y a du long format et on passe plus de temps sur Facebook qu'on en passe sur Instagram. Donc regardez en fonction de là où vous êtes, mais s'il y avait une seule chose à faire, bien sûr, on l'ajuste en fonction de votre activité, ça serait de la vidéo courte qui vient de présenter ce que vous faites. Et le but, en fait, c'est que les gens, vous imaginez bien avec la quantité de contenu qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas trop de temps à perdre avec vous si vous n'avez pas de la valeur à leur apporter. Donc s'ils viennent à vous, il n'y a pas de hasard, mais il faut vraiment qu'avec l'accroche, le contenu, qu'il y ait quelque chose que, ah ok, on va le suivre, cette personne, j'aime ce qu'elle me dit, elle me fait avancer sur mon chemin ou avoir de la réflexion, elle a un ton, elle a un style que je n'ai pas vu, c'est ça qui va accrocher. Donc évidemment, avant d'en arriver là, il faut pratiquer, hein, parce que tout le monde ne joue pas hyper bien de la voix comme ça dès le départ. Mais le but, c'est d'intéresser les gens. C'est pour ça, en fait, ça ne va pas marcher juste de se présenter ou de dire des trucs. Il faut vraiment intéresser les gens et donc vendre vos produits parce que vous êtes là aussi pour mettre en avant le marketing. Donc le contenu que je vous invite à faire, c'est vraiment du contenu Reels vidéo. On va regarder déjà si vous avez tous votre compte qui est configuré en professionnel. Alors, qui utilise Instagram déjà là en priorité? OK. Donc, pour regarder, je vais vous partager moi l'écran. Alors, je ne sais pas si on va toujours bien y voir, mais normalement oui. Dans Instagram, le premier move à faire, de toute façon, vous connaissez tous Instagram. Hein. Votre nom, j'avais cliqué là, non. Votre nom, la photo de couverture, les publis, les followers, la bio et le lien en bio, qui est un peu le premier lien vers lequel les personnes qui sont réchauffées vont descendre. Donc moi, j'ai mis mon défi visible. Je vous inviterai à le faire si vous voulez. C'est 7 jours de contenu, c'est offert. Et vous allez dans un groupe Instagram et puis je vous donne de quoi faire. Donc ça, c'est la base d'Instagram et de votre profil. On appelle ça le profil. Puis ça, c'est le feed. Donc aujourd'hui, moi, je fais quasiment que des vidéos. Donc on va avoir beaucoup de vidéos. Et puis ça, les stories à la une, ça va dégager. Ils vont enlever ça normalement dans pas longtemps. Par contre, ça, vous l'avez peut-être pas tous, le tableau de bord professionnel. Est-ce que vous avez le tableau de bord professionnel? Ça veut dire que vous avez un compte pro, soit créateur, soit business. Il y a une différence entre le créateur Alors, le créateur, ça va être plus comme nous, les coachs ou autres, parce que tu n'as pas le côté produit à vendre. On a des accompagnements, on a des offres. Ici, tu as des produits, des bijoux autres, tu as la boutique et tu es plutôt dans le côté business, tu vois, le compte professionnel business. Moi, je pense que c'est... Alors, je ne le connais pas bien parce que je n'utilise pas. J'irai plutôt sur celui-ci si j'ai de la matière à vendre, des objets, des matériaux à vendre, tu vois. Toi, tu serais plutôt créateur, ça t'irait très bien, quoi. Avec le créateur, on peut quand même faire des pubs. Ouais. C'est pareil que le pro. Ouais, peut-être créateur, je crois que tu as plus de choix de musique, effectivement. C'est vraiment plus dédié un peu influenceur, créateur de contenu. Mais tu vas pouvoir avoir tout ça aussi. Donc, si vous ne l'avez pas, tout se passe ici. Parce que dans le tableau de bord professionnel, en gros, quand vous cliquez dessus, vous avez accès à des statistiques qui va vous permettre aussi de suivre vos contenus, ceux qui marchent, voir le nombre de vues, voir les portées et voir les contenus par exemple qui marchent. Moi, voilà, je sais que là, il y a 15% qui est venu grâce aux publicités. Je vais avoir des indications qui vont être intéressantes. On voit que les Reels, c'est à 40%. Les stories marchent aussi énormément. Donc les stories, c'est le format court de Whisk, que je vous en ai pas parlé sur Instagram ni Facebook. C'est le format court que vous pouvez utiliser, mais qui dure que 24 heures. Donc ça a beaucoup de portée. Et puis on voit que les publications, beaucoup moins.
Donc, pour accéder à toutes ces informations, il faut aller dans le petit burger ici, là. Vous cliquez dessus et vous allez descendre. Et à un moment, vous allez voir outils et contrôle du créateur. Mais si vous ne l'avez pas, attendez. Outils professionnels et contrôle. Alors, on va regarder, parce que ça peut changer d'une application à une autre et d'un iPhone à un Android. Donc là, quand je suis dans Creator, je vois que je peux changer de type de compte. Alors moi, parce que je suis déjà créateur, mais quelqu'un est pas en créateur ou pas en professionnel que je puisse regarder? Toi, par exemple? Et tu vas voir, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, c'est type de compte et outils, tout simplement. Et passer à un compte professionnel. Regarde, tu peux cliquer. Quand on est tout en haut, Vas-y. on va trouver. Du coup, je suis comme value, faire un truc créateur. Oui, tu peux faire un créateur, toi. Toi, pareil, tu vas descendre. Donc là, tu es dans l'espace compte. C'est pas dans l'espace compte. Vous allez dans outils et professionnels. Changer de type de compte. Toi, tu es déjà un compte pro. Okay. Tu as un compte entreprise, toi. Toi, c'est bon. Du coup, tu as les stats et tout. C'est là que je peux passer en créateur. Voilà. Et Oui, si tu as les stats, c'est bon. si tu as les stats, c'est que vous êtes en fait en professionnel. Donc, Est-ce qu'on peut séparer le perso du pro? Ah oui, bah, je t'invite à faire 2 comptes Instagram. Oui, non, mais Dans ce cas, ouais. Ah oui. Bah moi, je mélange les deux, même si je garde des trucs. Mais l'idée après, c'est effectivement, vous pouvez avoir un compte perso et un compte votre entreprise. Ça, c'est bien de séparer les deux, quoi. Voilà. en fait, sinon, on va pas mettre ma vie privée Je comprends. que mes amis. Enfin, oui. Bah oui. Du coup, fais-toi un compte pro. Tu repars à 0 si tu n'en avais pas. Ou tu passes celui que tu avais, ça devient un pro et tu en fais un autre perso, tu vois. Mais séparer ça, quoi. Mais du coup, voilà, vous changez de type de compte. donc c'est outils et contrôle créateur. Toi, alors si tu as ça, c'est que tu es déjà en créateur. Parce que je ne savais pas exactement ce que j'étais. Alors, tu vas dans... Voilà, c'est ça. Tu vois, donc ça veut dire que tu es déjà en créateur, parce que si on change de compte, il va te dire soit business, soit personnel. Donc D'accord. c'est bon. Tu vas cliquer à côté. Est-ce que c'est OK pour vous? Des questions là-dessus? Ça, c'est le premier move à faire parce que ça va vous donner des datas, en fait. Tu as business, créateur ou personnel. Quelle est la différence entre... Alors, le business, je te disais, c'est plus les boutiques avec des produits à vendre et de la matière, tu vois. Et créateur, c'est plus côté création de contenu, coach, service et tout, tu vois. Et tu as des musiques et tu as d'autres outils. La grande différence, je pense qu'elle n'est pas énorme. Et de toute façon, tu peux passer de l'un à l'autre. Au pire. Au pire, il n'y a rien qui est bloqué ad vitam aeternam, tu vois. Tableau de bord professionnel. Donc toi, si tu as un tableau de bord professionnel, c'est bon. Alors attends, reviens. Hop. Ah, pourquoi il ne veut pas? Vas-y, tu vas cliquer toi. Alors on descend. Tu vois, outils et contrôle du créateur, c'est te dire que tu es déjà en créateur. OK? Ouais. En fait, sur les changements de nom. Ouais. Le nom qui est en haut? Non, mais ouais, par exemple, c'est là, ouais. Il me semble qu'il faut une quinzaine de jours, en fait. En fait, tu peux le changer deux fois. Voilà, tu peux le changer 2 fois et après, il va attendre 15 jours pour que tu le changes. Donc ça va être en fait... Ça, vous pouvez le changer tous les 15 jours. Je ne sais pas s'il y a de la limite, mais ça, c'est votre tag. Donc ça veut dire que quand tout le monde est tagué et on sait que c'est @ moi juno.audio, si vous le changez, ça veut dire que plein de gens vont changer la manière... Enfin, ils vont plus savoir qui est Julien. Ouais. Donc c'est important une fois que c'est défini, c'est ne pas le bouger. Bon, moi, normalement, je vais pas tarder à changer le nom de ma boîte, donc du coup, je vais devoir bouger un peu des trucs. Mais, et surtout qu'il soit simple à retenir. Combien on en a vu des underscore, machin, point et tout. Arrêtez parce que c'est hyper compliqué d'arriver à vous si vous n'arrivez pas à donner votre compte Instagram en 2-2, quoi. Donc, juno.audio. Pareil, toi, c'est un peu long, Sandrine. La petite robe Sandrine Monnier, tu vois. Tu peux te simplifier la tâche si tu veux. Et en fait, pensez à ça. Comme là, j'accompagne une femme de 80 ans à se lancer sur YouTube. Et on a tout changé, c'est linda.univers. Voilà. Essayez de trouver un machin, point quelque chose, ou un tiret, et pas tirer du haut ou tirer du bas. En fait, tout ça, ça va être infernal, quoi. Trouvez une manière de vous faciliter la tâche. Hein. Et mettre toujours son nom quand même en dessous pour nous identifier, parce que parfois, moi je cherche des gens, je ne connais pas leur nom de site. Donc le
fait d'avoir le nom de famille, c'est quand même... Ben, en fait, si tu veux, moi, c'est surtout aussi qu'on appelle ça, je suis un solopreneur, je suis seul à mon compte, ça dépend de la boîte que tu as, de la taille et tout ça, mais il n'y a qu'une personne, c'est moi. Donc, c'est pour ça que je le mets. Et derrière, c'est le nom de mon entreprise qui est là. Mais ça pourrait être juste le nom de ma boîte parce qu'elle n'est pas personnifiée par une personne. Ça dépend de quelle entreprise dans quelle entreprise vous êtes. C'est bien de personnaliser, surtout quand on est des coachs, des accompagnants et tout ça. Mais même si on est un créateur, créatrice de bijoux, je ne sais quoi, vous pouvez tout à fait incarner votre marque en vous montrant, en mettant votre nom et votre prénom. Ne serait-ce qu'un prénom, parce que moi, il y a des fois, je vois des trucs. Bah oui. Je peux dire bonjour, bonjour la petite... d'accord, non, c'est une personne. Et je trouve que c'est important qu'on sache qui est derrière la boutique et qui, en rentre dans le magasin, on a quelqu'un, quoi. Ça, c'est super important. Je le dis pas, moi j'ai mon nom avec lequel j'ai ouvert mon pro Instagram. Ouais. Mais mon nom, moi où je le mets. Toi, en fait, bah, ça dépend. Toi, il est comment ton Insta? Il est pro. Vas-y, donne-moi ton Insta. Les trouvailles. On a trop de monde dans la pièce, il n'y a pas de réseau là. Ah, oui, non. Non, j'ai le Wi-Fi, moi. Alors, c'est lequel? Hop. Vous avez chaud, mais bon, il est tout. J'attendais avec impatience cette venue aujourd'hui pour pouvoir l'activer. C'est toi qui m'as mis en lien, enfin, qui m'a parlé de la fée bobinette. C'est vachement bien ça. Simple, efficace. Moi, c'est ce que je veux. Ben voilà, ben c'est simple, tu fais pareil. Donc en fait, tu vois, les trouvailles de Nini, c'est super. Moi, je mettrais déjà, regarde, pourquoi remettre 2 fois les trouvailles de Nini? Alors ça, moi, je ne sais même pas ce que Ok. Ok. Donc là, tu vas changer ton nom ici, mais tu gardes ton hashtag. Même si c'est peut-être un peu long, les trouvailles de Nini à la rigueur. Tu changes ça. Comment tu t'appelles? Virginie Robin. Bah, tu pourrais dire Virginie, créatrice de bijoux ou autre, tu vois. Et derrière, donc là, ça tu laisses. Et derrière, tu mets ta petite bio et tout. Alors, vous allez voir, mais artiste ou autre, à des moments, ça peut aussi enlever l'étiquette de j'ai une activité, j'ai une entreprise. Okay. Donc, vois derrière. Ouais. Tu vois, l'étiquette, le label qu'on se met, même si on n'est pas qu'un label, va dire beaucoup de choses. Donc, tu verras. Parce que artiste, tu vois, on peut dire, ah oui, je suis artiste, bah, on va avoir du mal à voir l'entrepreneuse en toi, par exemple. Ça, ouais. Tu vois, et ça peut aussi te donner des clés. Mais aujourd'hui, par exemple, la fée bobinette, elle l'a très bien fait, donc tu m'en as parlé. C'est simple. On arrive, la fée bobinette, Charlotte, créatrice de bijoux fun et colorés. Point barre. On voit qu'elle a une story en cours. Shopping et vente au détail. Donc quand vous faites du magasin en haut, ça je pense c'est le bon label. Bijoux fait main en résine bio, fun, pop et paillettes, fait au sable d'Olonne, oser l'unique. Elle a dit quoi après? DM pour briller. Et en plus elle a une côté DM, donc direct message, c'est-à-dire envoyer un message privé. Elle a mis son lien. Elle a le Facebook et puis ça c'est le thread, c'est un peu le Twitter version Insta. Et Sylvie qui est présente ici la suit. Donc vous allez voir les personnes en lien avec vous. Et bah du coup c'est génial parce que regardez, elle a mis donc des publications à la une, on peut en mettre 3, c'est-à-dire genre le post de présentation, mes bijoux du mois ou je ne sais quoi du moment. Et puis derrière on voit qu'elle fait des vidéos, elle se montre. Alors je sais pas si on entend là. Mariée, un enfant, elle se présente, créatrice de bijoux, mais là elle parle même pas, on peut faire des vidéos toutes simples avec juste des sous-titres. Et ça c'est super, et j'adore parce qu'elle incarne vraiment sa marque quoi. Et c'est carré, on voit qu'elle présente régulièrement. Et là, c'est des reels courtes, hein, on a fait à peine 30 secondes. Donc, des fois, elle met aussi, alors ça, c'était autre chose, elle met aussi du post fixe. Quand elle veut mettre des plannings, des choses comme ça, vous pouvez les accrocher. Mais c'est génial parce qu'il y a tout ce qu'il faut. On arrive, on voit tout de suite, elle a l'air sympa ou pas, hein, ça dépend des personnes. Bah, c'est sympa ces bijoux. Et j'ai vu quoi tout à l'heure? Elle montrait justement comment elle les faisait. Ça, c'était super. Voilà, elle a posé son téléphone, elle a fait un accéléré sur comment elle fait son bijou. Donc, c'est parfait, quoi. Avec une musique, déjà si vous avez peur de parler en ligne, montrez-vous sans parler et mettez des vidéos comme ça, de la musique. Bon là vous ne voyez pas super bien, mais au moins elle montre, regardez comment je prépare, elle donne plein de making-of, il y a tellement de choses à raconter, c'est incroyable. Elle parlait aussi, j'ai cru voir, voilà, elle se baladait. Donc voilà, c'est très simple aujourd'hui de développer finalement des contenus. Là, je vais te montrer après. Donc voilà, et là effectivement on a envie d'avoir un prénom, hein. Tu as tout à fait raison, c'est hyper important. Donc toi tu peux faire ça et tu changes juste ton label, tu vois. Mais là, tu changes juste ton label, moi j'adhère. Mais alors, comment on change son label? C'est la vraie question. Oui, oui. Comment on fait?
Comment qu'on fait? C'est la question souvent à laquelle... Vous allez dans Modifier. Modifier juste ici. Et vous allez pouvoir changer votre photo ou la mettre un avatar. Moi, je vous invite à mettre une photo de vous. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Montrez-vous, arrêtez de vous cacher. Comme ça, on crée tout de suite du lien avec la personne qui est derrière l'entreprise. Et vous la mettez ici. Là, on met le nom. Vous pouvez mettre des petits emojis, des petits trucs un peu sympas comme vous aimez. Le nom du profil. Donc ça, c'est le nom de l'entreprise qui change logiquement très peu. Un pronom, on s'en fout. Et c'est là où vous mettez votre bio. Et le lien dans la bio, c'est-à-dire l'endroit peut-être où on va aller voir, dans le principe du système marketing, des informations pour aller plus loin. Est-ce que c'est OK pour vous ça? Parce que là, regardez, il y a la page, si on veut relier à son Facebook. L'entrepreneuriat, c'est la catégorie. Et des options de communication, des boutons d'action, on peut ajouter. Tout se passe ici. Mais Julien, ouais. tu as dit tout à l'heure avoir le nom hashtag le plus simple possible. Le nom point, enfin oui, le nom de profil. Ouais. Le mien, il y a 2 tirés du 8 en bas, là, à la con, là, dans le truc. T'as vu comme c'est long, 2 tirés du 8 en bas. Est-ce qu'on peut le changer? Oui, tu peux le changer, ouais. Est-ce que je vais mettre à balle mes 50 milliards de vues parce que je suis... 50 milliards, ça fait beaucoup? Ah non, attends. 189 suivis, 74 followers. Il n'y a pas de risque alors? Non, non. En fait, si tu veux, si... Il y a un peu de risque. Mais en fait, si tu veux, c'est que les personnes vont peut-être avoir l'habitude, si elles ont l'habitude de te taguer, à se dire, bah tiens, c'est plus le nom d'habitude de Christian. Tu vois. Donc au pire, tu fais une story, tu dis, je change mon nom, maintenant voici mon nouveau hashtag, et puis c'est mon nouveau nom de profil, et voilà, c'est fini. Il n'y a pas de risque à le faire. Non, non, non. Non, parce que les gens vont quand même être abonnés à toi. Et en fait, ils vont... Ils connaissent ton nom de famille, au pire, on tape ton nom de famille. Et on arrive à te retrouver. Et... Moi, souvent, c'est comme ça que je fais quand je cherche les gens. Ou alors, des fois, c'est même pas, j'ai que le nom de la boîte et j'ai pas le nom. Donc je vous invite à en parler en story, à faire un contenu, voilà j'ai changé, pourquoi j'ai changé, enfin raconter en fait ce qui se passe et c'est cool, donner les coulisses quoi. Et je vois Thread. Dis-moi. Redescends s'il te plaît. Ah Thread, ouais. Alors, ça a paru. Tu sais pas trop ce que c'est. Voilà, j'ai une vague idée, mais je suis pas sûre. Tu connais Twitter qui s'appelle... De nom, oui. Voilà. J'y suis jamais allée. On s'en fout. Oubliez, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez y accéder ici, mais en fait, on s'en fout. Là, vous voulez mettre trop de choses à la fois. D'abord, on fait un peu de contenu sur Insta et on continue. C'est pour ça. Mais Thread, en gros, si tu veux, quand tu vas dessus, parce que c'est maintenant, c'est ce qu'ils ont lancé, c'est tu descends et tu as des courts textes. C'est comme Twitter. C'est très, très court, en général. Et le but, c'est d'avoir un fil comme ça, un peu de news rapide. Mais on s'en fout. Ça sert à quoi? Ça sert à avoir des infos, des news, mais format court. C'est-à-dire qu'on a un message à transmettre à sa communauté et on peut le faire là-dessus. Quel est l'intérêt de ça que j'arrive pas à... C'est un autre réseau social. C'est un autre réseau social, mais aujourd'hui, comme ils les combinent, eh ben, quand tu vas publier sur Insta, ça va le mettre sur Thread aussi. Donc tu décuples ta... Ouais, mais on s'en fout. D'abord, en fait, moi, en tout cas, ce que je vous invite à faire, vous maîtrisez une verticale avant de vous déployer, parce que vous allez comprendre toutes les choses. Ensuite, il y aura juste à faire du copier-coller et de relier les choses. Mais faites-le pas aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet, quoi. Apprenez à bien transmettre votre message, à être authentique sur les réseaux, à être discipliné et répété, à avoir une stratégie marketing qui amène les clients. Tant que c'est pas maîtrisé, ça peut prendre du temps. On s'en fout d'aller voir ailleurs. C'est pas parce que vous allez vous lancer autre, non, parce que tous les réseaux vont bien marcher, mais en fait, vous allez diluer votre énergie. YouTube, ça peut marcher. Facebook, ça marche. Insta, ça marche. Thread aussi. Mais non, choisissez-en une et restez dessus. Déjà en maîtriser une. Ah bah oui. Aller voir ailleurs. Et après, tu pourras copier-coller tes trucs ou les relier, ce sera très facile. Aujourd'hui, c'est juste comment vous impactez. Juste on vous voit, on a envie de vous suivre en fait. C'est l'idée. Et on a envie de vous... En tout cas, la catégorie de personnes qui est reliée à ce que vous proposez, quoi. Sur Insta, on propose aussi d'associer WhatsApp Business. Oui, bah, tu peux avoir des messages directs qui arrivent dans ton WhatsApp. Effectivement, si tu as un WhatsApp Business, tu peux utiliser ce lien-là. En fait, ça enlever des freins au fait d'engager les personnes, d'arriver à toi, de rentrer en contact. Et là, les leads, les prospects, tu peux réchauffer et parler avec eux. C'est un sac de nœuds, parce que quand tu commences à essayer de rentrer là-dedans, il faut que ça soit tu simple. peux effacer ton numéro sur un autre compte et c'est compliqué. Tu peux pas avoir un WhatsApp pro avec un WhatsApp perso. Et moi, par exemple, je voulais le passer, mais ça veut dire que je dégage tout mon WhatsApp perso pour avoir un WhatsApp pro. Alors, vaut mieux que j'ai un autre téléphone pour mon WhatsApp pro et une autre carte SIM plutôt que de garder. Donc, pour le moment, je mélange les deux. C'est pas l'idéal, hein, je vous avoue, parce que du coup, il y a du perso et du pro mélangé. Mais aujourd'hui, le mieux, c'est déjà d'engager en DM, soit sur Facebook, soit sur Insta. Et puis, peut-être de rentrer en contact avec les personnes après en visio. Mais le WhatsApp, c'est cool quand on a un compte pro. Hein. Et si tu as le même numéro, si tu as le même numéro, aucun intérêt. Le WhatsApp Business. Ben, moi, non, oui, parce que tu vas être obligé d'enlever tout ton historique.
Moi, pour le moment, je garde et j'échange avec des personnes en pro sur mon WhatsApp perso, quoi. Et WhatsApp et WhatsApp Business, c'est quoi la différence? Tu vas avoir, je pense, des outils de statistiques. Tu vas bientôt pouvoir faire de la publicité avec WhatsApp. Donc, tu pourras envoyer des messages dans le WhatsApp. Pour moi, le WhatsApp, l'avantage, c'est que c'est le numéro de téléphone de la personne. C'est une porte d'entrée première, quoi. Parce que tu es sûr que la personne, elle va aller voir ton message. Quasiment. Alors, les mails, moi, mais beaucoup plus efficace. Le mail, tu ne sais pas si la personne a reçu, si c'est pas tombé dans les spams et tout, tu vois. Le WhatsApp... On peut faire de la publicité, on peut envoyer une énorme on peut envoyer à une cinquantaine de personnes en même temps, ce qu'on ne peut pas faire avec un WhatsApp classique. Voilà, et effectivement. Donc aujourd'hui, moi, je les amène dans un groupe WhatsApp avec le défi. On essaie de faire ça. Mais après, voilà, si tu peux devenir du spam et tout, t'es pas vérifié, t'as pas une identité vérifiée, quoi. Ils bloquent, en fait, d'une minute à l'autre, en fait, on se retrouve bloqué si Ouais. on met plus de 10 posts identiques, ils font ça pour... Oui, bah oui, oui, Bah, comme pour avoir avec du spam. Messenger, quand tu en mitrailles trop, à un moment, pareil, t'es... Voilà. Et comme sur les mails, hein, si vous faites ça avec votre Gmail, au lieu d'avoir une application de newsletter, bah, il va vous bloquer parce que vous envoyez trop de mails depuis votre Gmail, quoi. Donc, il faut passer par de la Il news. faut avoir des outils spécifiques, justement, pour Ouais. déployer Ouais. davantage, alors que si on le fait sur des choses entre guillemets perso, à un moment... Oui, mais aujourd'hui, tu peux utiliser déjà simplement ce qui existe, c'est-à-dire un réseau social, et tu ramènes les personnes dans un groupe pour les réchauffer, ça serait bien. Voilà. Oui, ah bah, le principe pour moi, ce que j'appelle aussi le yin marketing, dans l'idée des yang et yin, yin c'est on magnétise en fait. Je suis là, j'ai ma boutique qui est ouverte, j'émets mes vibrations, mes contenus, et j'attire du monde avec l'algo et avec aussi ce que je peux faire en présentiel. Et les gens viennent à moi et ensuite j'échange avec le petit nombre qui veut avancer avec moi, avec mon offre, tu vois. Mais aujourd'hui, simplifiez-vous la vie, vous faites beaucoup trop de choses à la fois, et vaut mieux garder une belle verticale, se simplifier, les outils techniques oui, mais pas trop, et de maîtriser déjà le peu qu'on a. Parce que, en fait, c'est un métier déjà ça, et à côté, on accompagne, ou on a des produits et tout. Gardez du temps vraiment pour ça. Et puis les échanges avec les clients, les prospects et compagnie, quoi. C'est parti, on se perd. Exactement. Le premier problème, c'est l'éparpillement, clairement. Surtout pour ceux qui se lancent. OK? Alors, moi, j'ai juste une question. Vas-y. Si on lit à notre compte Facebook, est-ce qu'il faut mieux lier à notre page d'entreprise ou à notre compte? Moi, je ferais le profil direct. Même le profil perso. De toute façon, moi, je mets peu de perso sur Facebook. Mais au moins, c'est un profil qui est vérifié. Tout le monde est là et tu peux le passer en compte professionnel. Donc, ouais. C'est pour ça, comme ça, je peux vous le montrer. En fait, vous pouvez, et c'est le mieux, les gens peuvent vous suivre au lieu de devenir des amis. Donc, en gros... Et donc, du coup, tu n'as pas besoin de page si tu fais ça. Exactement, la page, vous allez l'utiliser. En fait, c'est plus du tout mis en avant comme avant. On s'en fout des pages Facebook. Il en faut juste une quand vous faites... Tout ça, c'est un boulot monstre de se dupliquer. Non, mais non, tu pouvais normalement les relier, mais aujourd'hui, on s'en fout des pages, sauf si vous faites de la pub, il en faut une, mais ça, c'est pas grave, vous la faites, après, c'est réglé. Aujourd'hui, vous passez du coup en professionnel, et ça se passe ici. Alors moi, je peux plus le faire. Est-ce que quelqu'un n'est pas en professionnel sur son Facebook? Je sais pas si sur le téléphone, ça se passe facilement. Parce que du coup, vous allez obtenir là des followers, vous allez être marqué followers, les personnes qui vous suivent, et vous allez avoir un tableau de bord professionnel. Ça veut dire que vous passez sur un compte pro. On va voir ça dans quoi? Je sais pas si sur le téléphone, on peut le faire. S'il y a marqué activer le mode professionnel. Voilà. Voilà, c'est aussi simple. Mais c'est pareil, le perso, il va être... Ah bah oui, effectivement. Donc après, toi, tu peux refaire un compte, mais un profil. Faites un profil au lieu de faire une page. C'est beaucoup mieux, du coup. Il faut, à mon avis, faire un point sur page et profil. Ok, on va faire un page. Alors, vous connaissez la différence entre un profil Facebook et une page Facebook? Non. En fait, si vous voulez, la page, ça serait comme un blog Facebook. C'est un endroit où vous allez créer du contenu et tout, mais qui est relié à votre profil. Le profil, c'est comme Instagram, c'est une page à vous, avec des contenus. La page, c'est un peu comme un blog relié à votre profil, avec des contenus. Mais on dégage la page, on s'en fout. En fait, on s'en fout de la page, parce que pareil, Facebook peut être un peu compliqué par moment, mais aujourd'hui, moi, je vous invite juste à faire un profil, mais ça pourrait être profil La Cave, la petite robe. Moi, j'ai fait un profil, toujours Julien Badoil, mais professionnel, mais faites un profil de votre entreprise. Et comme ça, vous avez le perso et vous avez un profil pro. Mais la page, elle ne va pas vous servir, elle ne sert plus de moins en moins, sauf pour de la publicité. Mais ça sera juste une page et ça veut dire que c'est relié et c'est tout, quoi. Donc là, tu es en train de dire que tu as fait un profil de perso et donc ce professionnel. Voilà, j'ai passé mon profil perso en professionnel. Oui, voilà. On peut avoir deux profils. Ou 50 si tu as envie. En fonction d'une adresse mail, tu peux avoir plein de profils. Mais moi, je vous invite à avoir à la rigueur un profil perso
et un profil pro pour votre activité. C'est tout. Avec une adresse pro. Oui. Tant qu'à faire, si tu le crées de façon de zéro, moi j'ai gardé mon perso parce que c'est un perso qui a évolué en pro. Si tu relances aujourd'hui une page profil pro, mets un mail pro, tu vois. Mais essayez que ça soit clair pour vous, quoi. Que ça soit vraiment, j'ai un profil Facebook pro, mais je le passe en professionnel, comme ça j'ai le tableau de bord, et je continue à faire mon contenu dessus. C'est énorme, Facebook par contre en stats. Alors oui, alors Facebook, ça peut devenir une machine à gaz incroyable, hein. Moi, je vois sur la publicité, heureusement que je suis accompagné parce que j'ai essayé de m'y former, c'est très compliqué. Et de plus en plus, parce que c'est un vrai outil de professionnel incroyable. Ils font des millions avec ça, hein, des milliards même. C'est incroyable, quoi. Donc, doucement, quoi. Il y a Meta qui regroupe un peu tout. Ouais. Moi, je vais bien, des fois j'arrive sur Meta, mais pareil, par quel courant, après ça sert, comment ça marche. Ouh là là. On s'en fout. En fait, on s'en fout, tu as juste à savoir, j'ai des contenus à créer sur un endroit, c'est mon profil pro, soit Instagram, soit Facebook, c'est tout. Bah, moi, en fait, je fais tout l'Insta, parce que je trouve Ouais, super. facile à faire d'Insta. Voilà, bah reste. Et ça part de l'autre côté. Mais des fois, ça part pas. Et en... Je me dis, pourquoi ça part pas alors que d'habitude, ça part. Bon, il y a peut-être des trucs techniques à regarder, mais aujourd'hui, tu t'en fous, va sur la plateforme qui te fait le plus kiffer, et parle, et montre à quel point tu peux aider des gens, c'est tout. Et où est-ce qu'on passe en pro sur Facebook? Donc, quelqu'un a dit qu'il y avait une petite option à droite, des 3 petits points. Mais par contre, quand tu bascules justement ton profil en pro, Ouais. parce qu'après on te demande justement public, ami ou personnalisé, est-ce que si tu mets public, tous tes amis virent? Non, non, si tu mets public, c'est que tout le monde va voir, et des gens, peut-être par un algo, ou des amis d'amis d'amis. Et voilà. Moi, tous mes posts sont en public, effectivement, quoi. Parce que c'est une page pro. Mais des fois, je mets du perso, mais voilà, de toute façon. Non, 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 non. Et après, tu peux choisir sur Facebook aussi de poster peut-être à juste tes amis, tu vois. Tu peux faire des contenus qui vont partir chez les amis, quoi. Voilà. Ok? Ah oui, donc, de ton profil pro, tu as cette possibilité de mettre plus des choses perso. Ouais. Et là, c'est que tu choisis. Tu choisis l'audience à qui ça va être adressé dans le fait de créer un compte. Ça ne sera pas visible de tout le monde. Ouais, qu'est-ce que je peux... C'est ça l'idée. Donc là, tu vas voir, tu vois, who can see your post. Alors, qui peut voir votre post? Public, ami sauf Gérard, parce qu'il me saoule. Moi uniquement. Amis spécifiques, personnalisés. Tu vois, tu peux y aller à fond la caisse. Tu peux faire des listes, tu vois. C'est juste énorme. Donc voilà, attention, prenez-vous pas le chou. Vous communiquez pour votre entreprise, c'est public, point barre. Ouvrez les portes, en fait, quoi. Et en plus, ça permet aux autres personnes de partager. Ah, elle a fait ça, un tel et machin. Bah non, on peut pas partager. Et c'est là où vous voyez, en fait, souvent, inconsciemment, vous mettez plein de freins à ce que on découvre ce que vous faites, quoi. Parce qu'on n'a pas cliqué au bon endroit. Ouais. Et parce qu'il y a plein de peurs. Et vous allez voir les peurs de ah, mais je vais être visible, ah, mais il y a des gens qui vont venir, ah, mais j'ai pas le système pour gérer tout ça, et là là. Et en fait, c'est là où vous allez challenger, et c'est ça qui est intéressant. Donc ouvrez en grand les portes, montrez-vous, et ensuite apprenez à structurer, à être de plus en plus pro dans ce que vous faites, quoi. Et vous allez voir que la création de contenu va demander de moins en moins de temps. Alors, dernière question. Donc là, C'est faux, il y en aura d'autres. Et là, il te demande définissez votre audience, machin et tout ça. Donc là, tu pars comme ça ou il y a des choses un petit peu à faire? J'ai pas compris. Définir ton audience, Là, tu mets public. Oui. Mais après, définissez votre. On y va franco et puis tant pis si ça marche pas, on pourra toujours revenir en arrière. Tu y vas franco, c'est-à-dire tu parles pour le public, tu postes pour un public, pour le public. Définissez votre audience. Oui, tu mets public. Surtout si tu parles de choses en lien avec ton activité. Si c'est un compte pro, c'est du pro, c'est toujours public, hein, pour moi. J'annonce en permanence des choses sur mon activité pro. OK? Parfait. Ça va, c'est pas trop du charabia? Ça éclaire un peu? Ouais. Ça va, Philippe? Il est perdu. Ah, moi, je suis largué. Qu'est-ce qui t'a perdu, toi? Bon, bah écoute, essaye de te raccrocher aux branches. Mais en même temps, c'est normal. Après, c'est peut-être des nouveaux concepts. Mais en vrai, vous allez voir, en faisant, vous allez de toute façon vous trouver « Ah ouais, je comprends ça, machin. » Juste essayez. On voit bien quand même, enfin, ce qui est typique et ce qui est marquant, c'est qu'aujourd'hui, on est tous là, mais c'est notre génération, quoi. Il n'y a pas de jeunes à 20 ans à être là, quoi. Ils sont hyper proactifs là-dessus. Bah, et pourquoi ils sont... Tu sais pas faire ça. Non mais pourquoi? C'est simple, c'est pas que vous êtes plus bête autre, c'est juste qu'ils passent plus de temps sur les réseaux que vous. Donc c'est normal qu'une application la maîtrise.
Donc, ils ont juste plus de temps passé. En fait, il n'y a pas d'excuse ou quoi que ce soit. Je passe du temps sur quelque chose, je deviens bon. C'est tout. Passe 10 heures par semaine sur les réseaux, t'inquiète que tu vas maîtriser ton truc. Donc après, oui, par contre, ça veut dire il faut y aller. Ah, 10 heures à la salle de sport, t'inquiète, ça va y aller hein, cet été. Mais il faut y aller. Ça fait chier par contre. Tu vois. Donc c'est juste comment on arrive à être discipliné. C'est pour ça que je vous dis la discipline, c'est la clé. Parce que soit on est largué, soit on se dit ok, je le prends à bras le corps et j'y vais. Moi, vous n'avez vraiment pas d'excuse. Je suis désolé, j'accompagne une femme de 80 ans qui me fait des vidéos, qui me les envoie, qui est en train d'exploser YouTube. Donc oui, elle n'a pas les outils que j'utilise, c'est pour ça qu'elle me paye, mais elle se montre, elle est sur Zoom, oh là là, j'ai la voix qui me racle et tout. Mais elle y va et les gens l'adorent. Il y a une autre femme de 83 ans qui dit ah, je suis trop contente de vous avoir trouvé sur YouTube et tout, et elle s'éclate quoi. Bah, si elle y arrive, pourquoi pas vous quoi. Je veux dire, non, il n'y a pas d'excuse. Je vous adore, hein, mais il n'y a pas d'excuse. C'est juste assez de temps passé dessus. Et YouTube, il y a toutes les formations du monde. Vous n'avez pas d'excuse, même pas besoin de payer. Donc, Par contre, ça veut dire, allez, vas-y, je regarde. Moi aussi, j'ai cliqué de partout, j'ai fait de la merde, mais à un moment, ah ouais, je comprends. Puis après, surtout, je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'on peut laisser de côté. La seule chose qui compte, pardon, je positionne, c'est de créer du contenu. Créer du contenu. Et tu vois, la fée Bobinette, là, pour toi, elle crée du contenu. Tu fais pareil. Ah non, mais je trouve ça, moi, je la connaissais pas, je l'ai découverte par voilà, amis d'amis d'amis. Et ce qu'elle fait, c'est hyper court, synthétique. Et alors, ça me fait pas chier d'avoir un post de sa part, parce que je sais que ça n'a pas duré 15 ans. C'est fun. Voilà. Et c'est vraiment ça, l'impact qu'il a. Et après, tu vas penser à elle pour un bijou. J'ai vu qu'elle va faire les marchés de la Chaume le mercredi. Moi, j'ai vu ça tout de suite. Ah, on va aller la voir et t'inquiète, tu vois, c'est comme ça. Hein. Et je crois que c'était... Attends, j'ai vu une étude par rapport à Coca. Je crois qu'ils disaient 50% de leur chiffre d'affaires est fait par des personnes qui achètent 1 ou 2 canettes par an, ou genre très peu de produits. Mais c'est juste que c'est des gens, ils ont eu Coca, puis un jour, ah tiens, je vais prendre du Coca. Ben, c'est comme ça que la publicité, elle marche. Hein. On ne sait pas, mais à un moment, vous allez parler et on va se dire, ah bah tiens, la fée Bobinette, c'est vachement bien. Et voilà. Ok. Julien, juste un truc, toi qui connais tout cet environnement, est-ce que tu pourrais nous donner 1 ou 2 comptes Insta Pro que tu connais qui sont hyper bien faits, hyper simples voilà. Non mais peut-être des trucs un peu de chez nous, hein, je parle des bons exemples, avec des petites vidéos très courtes. Le mien, j'allais dire tu peux regarder le mien, je fais des vidéos courtes, c'est bien. Si, une que j'aime beaucoup en ce moment, là, c'est Marine, elle m'a pas mal inspiré parce qu'elle y va, en fait... En fait, si tu veux, elle, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous partager ça. L'avantage, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est des bons exemples. Elle a commencé en janvier, elle avait 238 abonnés. Et là, elle est à 61 000 abonnés. Ah, de 231, on passe à... Voilà. Eh bien, c'est simple. Non, c'est pas ça, Philippe. Voilà, ça c'est ce que Philippe va suivre. Mais en fait c'est simple. C'est simple, non, c'est pas du tout ça. C'est simple, c'est qu'en fait, elle fait en gros 4 à 5 vidéos par jour de 30 à 1 minute, 30 secondes à 1 minute. C'est qui cette Cette femme, c'est une coach. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'elle communique tous les jours et elle transmet en fait en lien avec ses clés, elle transmet avec... Oui, je la suis. Et en fait, si tu veux, ce qui est génial, c'est qu'elle va parler, c'est du développement personnel, c'est du coaching, et elle va parler tous les jours. Et derrière, elle a développé une grande audience grâce à ça. Mais si tu veux, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de secret, il y a juste à créer du contenu qui vous ressemble. Parce que ce qu'elle fait, elle, c'est peut-être pas vous, en fait. Oui, mais attends, il y a un truc moi, qui me perturbe. Quand tu fais un Instagram professionnel, je vois pas l'intérêt de te mettre en scène en train de boire ton café ou d'aller pisser. Bah, ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est à toi de voir quel message tu veux transmettre. Tu peux boire ton café et te filmer et mettre juste un message en lien avec ce que tu lis, avec ce que tu comprends, quoi. C'est tout. En fait, mais d'aller pisser, ça c'est n'importe quoi. Qui va s'y... Mais non, mais ça c'est une caricature. Mais oui, c'est ça qu'il faut que t'expliques, parce que c'est ça qui est obscur pour des gens qui sont pas... Non mais qui vous suivez sur les réseaux sociaux? Bien sûr, Et ben alors, pourquoi t'es là alors? Et pourquoi t'es là du coup? Parce que j'en ai besoin pour développer mes... Et ben alors va consommer du contenu sur les réseaux et commence à en faire. En fait c'est ça.
La première chose, c'est ça. J'ai envie d'écrire un livre, j'en ai jamais lu. Va lire des livres, en fait. Absolument. Tu vois? Et je suis sur YouTube et je vois justement tous les petits reportages, comment c'est fait, les petits trucs courts et tout. Je commence à regarder. C'est pour ça que je demandais des exemples type école, bien pour bien s'inspirer. En fait, si tu veux, tu vas déjà programmer ton algorithme en lui regardant dans les recherches, l'Explorer, des comptes que tu aimes bien. Mais je t'invite juste à regarder quels sont les sujets de passion que tu as, par exemple. Sport, cuisine, je ne sais quoi. Bah voilà. Ou alors, tu vas dans l'onglet Reels, là, et tu vas regarder, en fait, Reels, juste tout simplement des vidéos qui y passent. Et bien là, tu vas commencer à découvrir. La découvrabilité, vous regardez des Reels. Et ensuite, vous allez voir. Mais pareil, Philippe, regarde du contenu. Et avant tout, pratique. Parce que là, tu vas être en rejet, mais sans pratiquer, sans regarder. Et à un moment, amuse-toi avec le truc. Si. Il y a tellement de conneries qui passent qu'on voit partout tout le temps. Oui, il y en a. Mais il y a aussi des gens incroyables et passionnants. Effectivement, pour développer le business, c'est important. Mais je vois tellement de gens qui, autour d'un business, se mettent en scène pour ce que moi j'appelle des conneries. Ça me... Eh ben, toi, mets-toi. Ouais, c'est pas intéressant, mais ça intéresse peut-être. En fait, déjà, s'il y a de l'audience et si les gens répètent, c'est que ça intéresse une partie du monde, et c'est tant mieux parce que tout le monde n'est pas intéressé par les mêmes choses. Par contre, fais des choses que toi, qui t'intéressent et que d'autres personnes en lien avec toi seraient intéressées. Vas-y. En fait. Petite question, parce qu'en fait, on regarde tous notre propre profil et nos propres intérêts. Ouais. Je suppose que tu peux donner des cours particuliers pour le coup, parce que je pense que pour certains d'entre nous, ce sera encore le plus simple. Ah non, mais oui, non, mais ça. En fait, ça, le truc, c'est que déjà, quand je fais un atelier comme ça, on va aller dans le général. Après, moi, si on travaille avec moi, on va bosser sur la strat ensemble et tout, mais on va personnaliser. Ça, c'est clair, en fonction d'où vous êtes, d'où vous partez et comment on peut faire. Parce que ça va s'adapter effectivement à chaque besoin. Et les exemples qu'on peut voir, c'est des personnes qui ont trouvé leur voie, quoi. Donc après, en fonction, en plus, toi, par exemple, ce que tu fais tout, il y a plein de manières de le faire différentes. Oui, ça, c'est clair. Et en l'occurrence, qu'est-ce que tu proposes comme... parce que je pense que ça en intéresse plus d'un. Qu'est-ce que tu proposes Comme offre? Ouais, comme offre, un système de forfait ou un... Non, aujourd'hui, moi, parce que moi, donc, vous avez compris ou pas, je vais le répéter, mais ma verticale, c'est vraiment développer, c'est mon accompagnement réveillé, donc c'est les pros du bien-être. Par contre, ce que je fais ici, c'est des journées. Je prends quelques entrepreneurs, on avait fait ça la dernière fois chez Sylvie, c'était super. On passe une journée création de contenu en petits groupes et l'idée, c'est de pouvoir personnaliser techniquement les problèmes de mon téléphone, de machin. Là, je fais sur la journée. Aujourd'hui, c'est ce qui m'éclate le plus et il y a largement de quoi faire pour ta strat, les problèmes techniques et avoir de quoi faire. Et peut-être qu'on se revoit après pour faire un petit point, un check. Mais après ça, on pourra en parler si tu veux. Et le coût, il est, parce que comme ça, ça intéresse tout le monde. Moi, sur une journée comme ça, là, je vais passer, je pense, à 400 € par personne. Donc, je vais prendre 6 personnes grand max pour bien personnaliser. On fait ça sur une journée de 9 à 17, 18, un truc comme ça, quoi. Okay. On mange à midi ensemble. Et l'idée, c'est de pouvoir personnaliser bien le truc et pas être trop nombreux. Mais souvent, c'est con, mais il y a plein de petits problèmes techniques. Et ça, comment je fais ça? Comment je passe ça? En fait, vous pouvez tourner des heures autour de choses-là. Comme c'est un peu compliqué. Ou alors, sinon, derrière, c'est la stratégie. Comment moi, je raconte des trucs et comment je peux intéresser. Et je suis sûr, Philippe, pareil. C'est hyper simple pour moi, dans ton univers, de voir. Mais là, tu vois, tu m'as déjà largué. Parce que même créer un deuxième compte pro, je suis incapable de... Oui, bon ça au pire, si vraiment tu veux, on va le faire, c'est rapide, tu viens dans la journée, on le fait. Mais derrière, le vrai frein, c'est putain, en fait, j'ai des peurs de dire des conneries, parce que moi j'insulte tout le monde quand je les vois sur les réseaux, et je vois que des cons, mais t'as le droit, hein, moi je suis pareil que toi. Mais à un moment, j'ai dit putain, moi les youtubeurs, je les détestais. Pourquoi? Parce que j'avais envie de parler moi aussi, mais j'osais pas. Donc à un moment, viens, on dépasse ça, on y va, et techniquement, tu verras que c'est très simple. Mais je pense que mettre du contenu professionnel, ok, mais... Oui, et sans problème. Et après, aujourd'hui, avec ChatGPT, justement, c'est ce que je montre dans les ateliers, c'est que tu vas lui dire, voilà ma cible, voilà à qui je m'adresse, voilà ce que je fais, donne-moi des idées de posts, donne-moi des bonnes accroches, donne-moi un script de vidéo. Et dans le défi visible que j'ai fait, c'est exactement ça. Et d'un coup, ah ouais, c'est facile. Et tu as le prompteur, je vais vous montrer rapidement Edit, là, pour que vous ayez un peu de technique sur le logiciel. Et en fait, vous allez voir que c'est hyper simple. Et il y a juste maintenant, il faut pratiquer, c'est-à-dire, bon, tu vas te voir dans la gueule là, hein, tu vois. Quand tu le vois tous les jours comme ça, tu t'habitues. Mais au début, c'est oh putain, oh là là, puis je suis pas maquillée, puis machin. Et tout. Je suis pas rasée. Mon double menton, oh là là, il faut mieux que je me mette comme ça ira mieux. Et c'est ça qui vous fait perdre du temps. Et après, on s'en fout. Après, on s'en fout. Et surtout, après, le truc, c'est ayez un téléphone qui filme quand même bien. Parce que, bon, déjà, l'iPhone, moi, je suis fan. Mac et iPhone, ça m'a gagné tellement de temps, ça vaut vraiment le coup d'investir. En plus, c'est de les passer dans les frais de vos boîtes. Mais derrière, un téléphone qui filme bien et qui, par exemple, c'est con, mais il y a l'option qui check pas, enfin qui évite le mouvement. Oh, stabilisateur, merci. Et bien ça vous économise tellement de temps, c'est plus propre, la vidéo est belle et tout de suite, ça marche beaucoup mieux. Donc ça va vous aider.
petite glace, c'est quoi? C'est la perche? C'est le truc éclairant là? Si t'as pas d'iPhone, tu peux acheter une perche. Après, si tu veux, tu peux avoir des trucs comme ça. Tu vois, ça, j'ai payé 30 € sur Amazon, mais j'utilise vraiment plus beaucoup. Mais ça, tu le mets, et puis c'est bien, tu vois. Et ça, c'est assez pratique. Alors après, aujourd'hui, moi, la plupart du temps, c'est soit je vais le poser avec un pied sur le bureau, ou Ikea, ils ont fait des trucs géniaux. Tu as un pied, tu as une lampe, c'est 30 €. Et c'était les lampes, les ring lights. Hein. Je fabrique des supports pour visio. Eh ben voilà. Tu nous as mis ça sur ton Insta? Tu vois, ça, tu nous mets ça sur Insta et tout, et c'est parfait. Comme ça qui traîne dans la chambre de ma gamine, donc j'ai mis Tu peux lui piquer, effectivement. Et en fait, si tu veux, la plupart du temps, c'était toi, Christian, moi, souvent, ça va être comme ça. Hein. C'est à portée de main, où je le pose, et parce que, effectivement, moi, je parle beaucoup face cam. Mon métier le veut, c'est logique. Par contre, tu peux aussi tout à fait, imagine, il y a Caroline de MC Auto. Caroline, qui est venue dans la journée qu'on avait fait, aujourd'hui, fait des vidéos très simples, où elle va se filmer. Attends, si je te recopie ça sur l'écran. Aujourd'hui, vous pouvez aussi montrer vos objets en les filmant tout simplement. Hein. Donc là, voilà, bon, elle vend des voitures, donc elle donne les infos, et là, on voit que c'est pas stabilisé, mais c'est pas grave. Et elle les montre, elle fait juste le tour comme ça. Hein. Donc vous pouvez filmer aussi sans vous montrer en fonction de ce que vous avez apporté. Là, ça tremble. Là, on aimerait bien un petit stabilisateur, tu vois. Mais bon, ça marche quand même. Hein. Et elle cartonne parce qu'elle fait plein de petites vidéos comme ça, comme c'est de la voiture, elle est nettoyée, elle vient d'arriver. C'est hyper facile à filmer. C'est hyper facile à filmer. Ouais, mais tu peux pas regarder une vidéo qui bouge comme ça devient malhonnête. Au bout d'un moment, effectivement, tu peux faciliter les personnes en achetant... Alors, les applis peuvent stabiliser ou alors acheter un téléphone qui le fait de base. Voilà. Personnellement, j'ai investi dans un stabilisateur qui s'appelle je sais plus comment, enfin bref, Oui. une espèce de perche. Ouais. On fait toutes nos vidéos avec et on a gagné de la visibilité. Parce que la qualité. Ah, la qualité, c'est agréable en fait. Ça, si tu veux, tu peux l'acheter et ça peut être beaucoup plus agréable. C'est ça. Bah voilà. À minima, c'est à 80, au maxi, tu peux aller à 200, 250. En mer, on l'amène pas. En mer, bah non, parce que ça bouge déjà. Donc, mais ça va être réglé là-dessus. Donc, c'est les qui gèrent. Alors, Et j'ai une question sur le petit truc bleu là, faites des vérifier ou pas? Est-ce oui. que ça m'intéresse ou pas? Alors, ça dépend. Moi, maintenant que ça fait un petit moment que je suis dessus, en fait, j'ai l'intérêt d'avoir comment on appelle ça déjà? Le compte vérifié. D'ailleurs, on le voit pas? Ah si, il est là-haut. Le compte vérifié, c'est 13 € par mois, mais faites-le quand vous avez vraiment une vraie grande et longue présence sur Instagram parce que ça vous donne accès à des nouveautés en avance. Ça vous donne accès à un service après-vente en direct si vous avez du piratage, des bugs, des trucs comme ça. Vous êtes content quand imaginez, vous avez 50, 60 000 abonnés autres. À des moments, ça devient vraiment un levier important. Ayez une personne avec laquelle être en contact. C'est pour ça aussi que je paye ça, même si je ne suis pas à beaucoup d'abonnés. J'ai des nouveautés en avant-première. Tu vois, il y a quelque chose qui vient un peu aussi créer un peu plus de légitimité, de crédibilité que d'avoir ça. Et effectivement, tu peux, sur certains domaines, genre, ça montre que la personne, peut-être, est-ce que c'est du lard ou du cochon, surtout si vous avez des noms avec des underscores, des machins, comme on disait. Et puis, c'est quelqu'un voilà, qui a été vérifié. Donc, je trouve que ça vaut le coup. Mais à un certain moment, c'est pas... C'est un investissement, vous voyez dans votre boîte comment ça rentre dans vos charges, tu vois. OK. Donc, je vais vous montrer, parce qu'il avance, cet atelier, à 45, en gros, on terminera plus ou moins. Une question qui va sûrement paraître très très bête. Non, il n'y en a pas. Quelle réelle différence, moi je ne vois pas, entre follower et être suivi? C'est pareil. Follower, ça veut dire suivre. Non, c'est un suiveur. C'est un suiveur. C'est un suiveur en anglais. Followers, c'est les gens qui te suivent. Et Ah, j'ai pas compris. C'est ça, j'avais pas compris. Ça, c'est toi qui suis, ça, c'est eux qui te suivent. Et ça, c'est ton nombre de publications. Et oui, tu as raison. Il paraît qu'il faut avoir plus de followers que de suivre des gens. Non, vous êtes gentil. Il y a plein de théories comme ça, on s'en fout. Voilà, Il faut publier qu'une fois par jour. Machin. Non, on s'en fout. La preuve, Marine, avoir fait 6 et tout, et elle a 60 000 abonnés. En fait, il y a plein de règles. Et amuse-toi avec ce que toi, tu sens le plus juste pour toi. Expérimente, mais non. la régularité quand même. Oui. Numéro 1, la régularité. Vaut mieux un contenu par semaine, mais pendant 6 mois, 1 an, que 5 contenus, puis t'arrêtes. Comme la salle de sport, pareil. Comme en janvier, je vais me lancer à Harlem. C'est ma comparaison et mon analogie favorite.
Ok, je vais vous montrer rapidement Edit. Ah. Deuxième bloc, et chose essentielle à apprendre, c'est vous allez télécharger cette application qui s'appelle Edit, qui est gratuite et qui est d'Instagram. C'est les fabricants d'Instagram qui ont fait cette application. Et là, je vais passer la main à Bénédicte qui va faire la présentation d'Edit, qui est maintenant la professionnelle. En fait, c'est une application très simple pour faire des vidéos et les poster sur Instagram. C'est comme CapCut, mais beaucoup plus simple. CapCut est payant maintenant. Ça vous fait des sous-titres. Ouais. Aujourd'hui, ça, c'est juste ça, ça vaut de l'or, cette info. Prenez Edit et vous allez gagner énormément de temps. C'est le nouveau CapCut en gratuit. Exactement. Et je trouve beaucoup plus simple et beaucoup mieux. Donc, ça va être relié. Alors, vous allez voir ce que ça va vous demander de se connecter à Instagram. Peut-être c'est facile ou pas, mais en tout cas, ça va vous relier à votre compte Instagram. EDITS. Et c'est de chez Instagram. EDITS. Je vais prendre un peu d'eau, s'il te plaît. Je vais prendre un peu d'eau. Ah, je t'en prends juste un peu. Ah ouais? Ah, c'était le tien? Ok, merci. Est-ce que vous l'avez à peu près tous? Mais créer votre premier projet. Ouais. Ah là là, la première vidéo de Philippe. Mais oui, mais ça m'a relié à mon Instagram perso. Eh ben on va le... Ça... T'as l'air tellement en résistance, Philippe. Tu fais pas d'effort, Philippe. Je suis désolé. Mais non, tu vas faire un autre compte. Tout va bien, ça va bien se passer. Non, mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour apprendre. Il gravit l'Himalaya, quoi. T'inquiète. Je suis là pour t'aider. Alors, quand vous avez votre compte qui est relié, vous allez pouvoir soit appuyer sur le petit plus ici, c'est-à-dire vous allez choisir, là, il est petit, on ne le voit pas forcément, une vidéo qui vient de votre appareil photo. Donc, soit vous faites la vidéo avec votre appareil photo de votre appli du téléphone, là. Donc, on a fait soit en live ou soit on prend déjà ce qui a déjà été dans Exactement. Tu as deux manières de le faire. Soit si tu appuies sur ici, je vais vous montrer après, tu le fais en direct dans l'application. Soit tu vas la charger parce que tu as pris le temps de filmer, je sais pas, tu as eu 2-3 trucs, avec ton appareil direct, et là, tu peux l'importer. Et là, tu peux faire des montages photos. Et tu peux mettre des photos aussi, bien sûr. Oui, tu fais des montages avec des photos. Photos, vidéos, machin. Et tu peux mettre ta voix off, tu peux mettre de la musique choisie, tout ça. Ou la musique d'Instagram. Donc si imaginons, j'ai pas de vidéo, rien sur mon téléphone, je vais appuyer sur le bouton ici. Vous le voyez toutes et tous? J'appuie sur le bouton ici. Là, je vois un méga gros bouton rouge, on ne peut pas le manquer. Hein. Et c'est là où vous allez appuyer sur enregistrer. Et là, regardez, ils ont fait un truc super. Quand vous cliquez ici, non, c'est modifier l'arrière-plan, désolé, c'est pas ce que je voulais faire. Quand vous cliquez ici, je l'ai vu ce matin, vous avez un prompteur. Et oui, tu ne le savais pas encore. Je l'ai vu ce matin, Donc, un prompteur, en fait, il y en a beaucoup qui m'ont demandé « Oui, mais je ne sais pas comment, j'ai peur. » Alors, eh ben, vous pouvez raconter des trucs. La communication en ligne. Voilà. Et là, je vais te filmer avec, par exemple, mon plan, les 3 points clés pour votre accroche. Où vous allez mettre plein de trucs là-dedans. Donc, ça va vous aider de ouf. Donc, avant de démarrer ta vidéo, tu peux déjà mettre tes notes. Comme ça te donne... Exactement. Au moins, ça te donne ta trame. Et ce qui est bien, ça va vous cacher un peu votre gueule. Comme ça, vous ne serez pas trop gêné au début. Ce sera plus facile. Oui. Mais après, alors je vous invite à regarder toujours la petite pastille. Parce que comme ça, vous regardez en face. Mais regardez, avec le prompteur, c'est génial. Et là, ils ont mis les réglages. Donc, dans les réglages, quand vous appuyez, vous pouvez avoir la vitesse du prompteur qui défile ou la taille du texte. Et tout ça, c'est gratuit, les amis. Hein? T'as dit quoi? Oui, bah ça va encore. C'est pas la même chose. Merde. En fait, des fois, soit tu mets à jour. Ah bah, j'ai du mal avec ton téléphone, je clique partout, je suis désolé. Non, t'étais là-dessus. T'étais Edit, vas-y. Et là, tu fais... Oh, j'y arrive pas. Bon, clique-toi, enlève ce qui est cliqué là. Alors, j'enlève ça. Ouais.
Ouais, parce que peut-être tu l'as pas... Et regarde si elle est à jour. Alors, est-ce que tout le monde l'a sur son application? Non. Ouais, parce qu'en fait, soit ça dépend de la mise à jour de votre application, soit de la... je vais dire, comment on dit? Si votre téléphone est assez récent. Et le truc là qui fait le rond là au-dessus du rond rouge là. Ah, ça c'est pour le zoom. Exactement, regarde. Et comment on fait quand on ne sait pas? On clique dessus en fait. Ah oui, ça c'est le zoom. Oui, mais là on fait rien en direct là, il se passe rien. Ah si, là t'es sur Instagram là. Non, c'est pas vrai. Vis cette émotion. Non. Oui, mais c'est tout à fait possible que tu puisses, sans t'en rendre compte, être en live sur Instagram. Mais t'inquiète pas, il y aura 2-3 freins. Non, non, vous n'êtes pas en direct, vous êtes là avec votre téléphone. Mais... Donc, peut-être que vous n'avez pas le prompteur. Comment tu fais pour agrandir et diminuer le prompteur et la vitesse? Alors, vous allez appuyer ici. Et quand vous appuyez ici, vous pouvez grandir ou pas la vitesse. Et vous avez vu, ici aussi, là, ils ont mis, alors on ne le voit peut-être pas beaucoup, il y a un petit truc ici, vous pouvez replier. Et là, vous pouvez déplier le prompteur aussi. Alors, comment on peut faire pour le script? Justement, alors je ne vais pas le montrer là parce qu'on n'a pas le temps, mais moi, j'aurais fait le script dans ChatGPT. Je copie-colle de ChatGPT là-dedans. Et on a bien vu avec ChatGPT, là, tu fais en audio. Oui, je voudrais parler aujourd'hui de tel sujet, machin, fais-moi un post clair et je vais faire une Reels d'1 minute. Et là, vous faites un copier-coller et vous pouvez lire. Je vous invite à ne pas lire, mais au début, peut-être que vous pouvez. Et là, tu dois donner un reste d'une minute pour que justement tu restes dans le timing. Oui. Alors, quand vous appuyez... Alors, là, ici, vous avez vu les flèches, c'est pour faire la caméra devant, caméra derrière. Voilà, vous pouvez changer, mettre le flash ou pas, ça on commence à voir. Ça c'est pour zoomer, ça c'est pour, je sais plus. C'est la zoom. Ah moi je croyais que c'était la vitesse. Non, là tu as la vitesse du minuteur, tu peux faire des clips. Alors voilà, quand vous appuyez ici c'est le minuteur, c'est-à-dire il va vous faire des clips soit de 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes ou rien du tout. Donc ça, à vous de voir combien de temps vous voulez qu'il enregistre. Vous savez quand vous faites une story, il propose 1 minute. Ou alors vous pouvez faire en main libre. Ah mais non, je vous dis des conneries. 1 minuteur, c'est genre 5 secondes avant que vous preniez la parole. C'est juste ça. C'est un retard. Merci, on s'en fout. Enfin, pour moi, on s'en fout. Du coup, ça c'est pour vous détourer. Si des fois vous voulez vous amuser à mettre une vidéo derrière, vous pouvez. Un fond vert, du coup, ça vous permet de mettre, je sais pas, une photo, un machin, puis là vous montrer. Alors là, dans les news aujourd'hui ou la météo, si vous voulez vous amuser. Ça, c'est le fond vert. Ah, mais ça s'apprend, oui. Mais c'est, en fait, si tu veux, en vrai, l'appli, les amis, c'est tellement simple. Vous avez vu le travail qu'ils ont fait pour en arriver là? Oui, mais c'est normal, c'est mon métier. Et du coup, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, en vrai, ils ont vraiment bossé le truc d'une manière à ce que ça soit simple et quand même super complet. Regarde le prompteur, j'ai halluciné, je me dis, putain, ils ont mis un prompteur, quoi. Donc, quand on veut faire sa vidéo, on appuie sur le gros rond rouge, et là, vous allez voir qu'il y a un timer, et comme ça, vous voyez, puis si vous aviez votre prompt et vous parlez, nanana, nanana, je fais stop, donc j'appuie sur le bouton rouge, et là, il m'a mis un clip. Donc, si je veux, je peux en faire un deuxième. J'ai dit une accroche, après, ah ouais, je voulais dire quoi? Attends, je reprends. Je rappuie sur le bouton, et nanana, nanana, nanana. Je remets stop. Deuxième clip. Je suis déjà en train de faire du montage, en fait. Donc, on appelle ça du tourner-monter. Souvent, vous pouvez enregistrer, vous couper. Scène 2, vous tournez, vous coupez. Et déjà, il y a un montage qui est fait. Donc, vous pourriez rester sans montage en faisant ça. Si vous faites d'une traite comme moi, et des fois, vous mangez, là, on passe à l'étape d'après, on va couper dedans le bout où on se mange. Mais sinon, déjà, vous pouvez faire ça. Alors moi, avant de venir à la Bonne j'ai fait des rushs. Ah bah bien. Comme ça, pour monter un... Et ben voilà. Et ben là, tu peux importer. Je vais te montrer après. Ça, c'était au lieu d'appuyer sur on fait la vidéo direct, tu peux faire le petit plus qui importe les rushs que tu as sur ton téléphone. OK? Donc tu peux faire ça plus ce que tu as déjà. Exact. Et ben regarde, je vais vous montrer. J'ai fait ces deux clips. Là, je vais appuyer sur la flèche ici. Et en appuyant sur la flèche ici, on voit que j'ai deux clips, regardez. Alors, avec les deux doigts ici, vous allez zoomer ou dézoomer. Là, quand vous êtes sur la timeline, ça s'appelle une timeline, vous pouvez, avec les deux doigts, zoomer ou dézoomer pour voir l'entièreté du montage ou pas. Et vous voyez que j'ai fait deux clips. OK? Donc, si je veux rajouter une vidéo,
Regardez, quand je clique à côté, j'ai quoi? Facile. Photo, vidéo et tout. Donc j'appuie sur le plus et là je vais soit dans l'appareil photo pour en refaire une dans l'appli, soit je vais dans Galerie. Et dans Galerie, je vais prendre ma gueule et je l'ajoute. Par contre, c'est que de la photo que tu peux ajouter. Ah, c'est... Ah, pourquoi il a fait si petit? J'ai pas compris là. Ça se trouve, c'est peut-être le truc que tu as. Ah, mais alors non, j'ai dû faire une bêtise là. Parce que là, j'ai mis la vidéo toute petite. Ah, d'accord, j'ai dû... Bon, alors attendez, je vais refaire. J'ai merdé. Je vais reprendre ça plus direct. Hop, je l'ajoute. Ah, mais non. Alors, attendez. Bon, bah, je sais pas. Est-ce que vous avez la même chose que moi ou pas? Oui. Ah, mais attends. Que des photos, c'est pas des vidéos. Est-ce que vous, c'est petit comme ça? C'est très bizarre. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah oui, c'est que le format, il est ratatiné. Ouais. Vous avez ça ou pas? Non, moi j'ai un gros... Moi, j'ai un gros plan. Bon, bah, j'ai dû faire une connerie, je sais pas pourquoi. Des fois, le paramétrage. Ouais, bah, c'est pas grave. Je vais relancer. Si vous l'avez, de toute façon, est-ce que vous arrivez à faire grandir ou diminuer la timeline? Génial. Ça y est. J'ai fermé l'appli, je l'ai réouvert, il devait avoir un bug. Du coup, ce que vous faites, c'est que là, vous avez votre clip et quand vous faites avec les deux doigts dézoomer ou zoomer, vous pouvez le voir en entièreté. Donc, quand je clique à côté, le petit plus apparaît et je peux en rajouter autant que je veux. Ou alors, j'ai tous mes clips et là, dans ce cas, je vais commencer à le couper. Pour le moment, en fait, si vous voulez vraiment vous faciliter la tâche, on s'en fiche de mettre de la musique. Vous mettez juste une vidéo et des sous-titres. Pourquoi les sous-titres? Parce qu'il y a plus de 70% des personnes qui regardent les vidéos sans le son. Oui, ils commencent sans le son et ensuite, ah, ça a l'air intéressant, ils écoutent. Métro, le soir dans le lit, aux toilettes, je ne sais quoi, souvent, vous pouvez couper vos sons. Et les sous-titres, voilà. Et souvent, ça capte aussi l'attention que de lire et tout. Et puis souvent, vous allez avoir l'accroche, une phrase clé et les sous-titres. Ben, la phrase clé, c'est le premier truc qu'on va regarder. Ensuite, les sous-titres, ensuite, on va regarder la personne. C'est pour ça qu'il y en a des textes souvent sur les images au début, sur les vidéos. Alors, d'abord, je vais vous montrer comment... Parce que si vous voulez rajouter de la musique, on fait ajouter de l'audio, c'est tout. Et vous allez chercher la musique dans la banque son d'Instagram. Et par contre, sur Facebook, parfois, tu mets... parce que je loue une maison d'été, par exemple. Ouais. Je fais des musiques sympas. Ouais. On me bloque Ouais, parce que tu vas avoir des problèmes de droit d'auteur. Soit les musiques, elles appartiennent à la plateforme, enfin, elles ont un deal avec la plateforme et tu peux mettre de 60 à 90 secondes. Lui, il va te le dire. Mais en fait, c'est souvent que ça va être trop long, la vidéo que tu fais. Par contre, là, il te le dit. Ouais, il va te le dire. Là, il va te dire, il va te mettre tu sais, un petit rectangle attention. Et souvent, c'est que c'est soit 90 secondes et ça dépasse, soit plus de 60 secondes. Si tu fais moins de 60 secondes, logiquement, la plupart des plateformes, c'est bon les musiques qu'elles vont te proposer, quoi. Ah oui, parce que sur Insta, ça marche. Tu prends la musique sur Insta, puis quand tu relis sur Facebook, ben là, tu es bloqué. La musique sur Facebook, elle n'est pas dispo, alors que Ouais. Insta, si, c'est la même maison. Bah oui, ils n'ont pas les mêmes droits et tout, tu vois. Donc, pour ça, moi, je suis la plupart du temps sur Insta, il n'y a pas de problème. Et souvent, quand vous parlez autre, enlevez la musique ou leur mettez des musiques sûrement plus courtes. Tu peux chanter, sinon. Et sinon, tu peux chanter. OK? Donc, je vous montre rapidement les outils. Quand on clique sur le clip, on a des options qui apparaissent. La première que vous allez utiliser, c'est diviser. Pourquoi diviser? Parce que, imaginons, je parle là. Alors, je ne sais pas si ça a marché. Ouais, bon, on ne va pas l'avoir en direct, ça ne sert à rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire diviser et ça va couper à l'endroit où il y a la ligne. J'avance un petit peu et je fais par exemple diviser aussi. Et quand je zoome, vous voyez que j'ai 3 clips. Parce que j'ai fait une coupe et une deuxième. Et ce que j'ai coupé, c'est l'endroit, imaginons, où je merde, où j'ai mangé mes mots, quoi. Donc, Entre deux clics, ça supprime le... En fait, ça va faire un slide. Un slide, pour le moment, j'ai rien supprimé. Par contre, ça fait un cut, ça fait une coupe. Et ensuite, une fois que tu as les deux morceaux coupés, tu vois, j'ai coupé avant, j'ai coupé après, mais c'est ce morceau que je veux supprimer. Donc, je sélectionne, et là, il y a une petite poubelle, et je fais supprimer. Sélectionner, c'est quand c'est jaune. Oui, quand c'est jaune, c'est sélectionné. Ouais, Okay. En fait, c'est pour faire ton montage propre. Exactement. Et là, j'ai mangé mon mot. Et là, du coup, on l'enlève et on remonte au début ou à la fin.
Donc ça s'appelle un cut et ça s'appelle diviser dans l'application. Et supprimer, ça va être en gros l'outil que vous allez peut-être plus utiliser. Et le deuxième outil, c'est vous allez prendre, quand vous sélectionnez le clip, il y a une flèche à gauche et une flèche à droite. C'est pas une flèche à droite, c'est la fin du coup. Vous pouvez le ramener pour dire ça va se finir plus tôt. Ou alors vous pouvez prendre pareil et vous ramener ici pour dire ça va manger le début. Et là vous écoutez, vous faites play pour voir si vous n'avez pas mangé le mot et tout. Et comme ça vous revenez au début, vous regardez si ça s'enchaîne bien quand vous lisez la vidéo. Vas-y. Toujours très bien. Non, il n'y a pas de bête. On fait une vidéo, donc moi j'ai fait une vidéo, j'ai pas coupé mon son quand j'ai fait ma vidéo. Ok. Donc j'étais en extérieur, il y avait des oiseaux, puis machin. Là je suis pas encore très douée, je vais pas mettre de musique, mais concrètement la vidéo va se mettre avec le son que j'ai enregistré. Oui, avec le son original. Donc je suis obligée de mettre une musique dessus pour couper mon son. Ouais. Ce que tu peux faire, c'est que déjà tu vas appuyer là-dessus, qui veut dire je vais mettre la piste en muet niveau sonore. Je coupe le son de toute la piste et par-dessus, qu'est-ce que je pourrais rajouter par exemple? Une voix off. Et la voix off? La voix off, attends, si je clique à côté, elle est là. Voix. Donc après, je vous montrerai les sous-titres et c'est tout, hein, vous allez voir. La voix, je fais quoi? J'appuie sur voix et j'ai de nouveau le petit bouton enregistrer. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de site internet et de machin, machin. J'appuie sur stop et voilà, j'ai mon clip voix. C'est simple, hein? Et une fois qu'on a ça, on appuie sur le bouton valider. Hop, ils ont mis 2 boutons. Et vraiment, ils ont tout fait pour ne pas vous perdre, quoi. Et l'enregistrement de la voix, tu la détermines à un certain moment de ton clip, c'est ça? Oui, et après, regarde, quand tu zoomes, tu peux cliquer dessus et la déplacer quand tu veux. Ah ouais, d'accord. Si tu as mis une image, et là, je te présente mon produit ou ma bougie du moment ou je ne sais quoi. Tu vois. Donc, du coup... Ça fonctionne quand tu fais tes montages en direct sur Insta? Oui. Oui, l'application d'Insta est pareil, plus ou moins, sauf qu'Edit est mieux fait, je trouve. Ouais, c'est comme du montage sur Final Cut. Je pense que c'est plus facile. Parce qu'ils ont vraiment bossé le truc pour ça, tu vois. Parce que le but, c'est que vous fassiez plein de vidéos pour nourrir la plateforme aussi, tu vois. Et c'est ça, ils sont au service, ils sont utiles. Et oui, et de toute façon, les grandes entreprises ne sont pas milliardaires si elles ne sont pas utiles au monde, en fait. C'est un moment, c'est que c'est utile pour des gens qui les payent, donc c'est normal, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc voilà, imaginons on a fait la voix off. Après, le truc le plus important, c'est de faire des sous-titres. Donc je vais supprimer la voix off, toujours avec la poubelle, et je vais garder la piste son de cette voix. Et vous allez cliquer sur sous-titres. Comme C en anglais, c'est closed caption, c'est ça? Je crois que c'est ça. Closed caption, enfin bref. Donc c'est les sous-titres en français, vous appuyez dessus, et là il va faire génération de sous-titres. Vous n'avez rien à faire. Les algos sont incroyables, ils prennent votre voix et ils arrivent presque maintenant à trouver exactement les bons mots. Et effectivement, il y a des erreurs, des fois c'est très drôle. Vérifier et modifier, je vais vous montrer. Et si tu avais laissé la voix off, il aurait fait les sous-titres? Oui, exactement. Il y a de la piste voix. Donc là, on ne les voit pas trop, mais il m'a mis des beaux sous-titres. Vous voyez toute la piste là? Ça, c'est des sous-titres qui sont timés en fonction de ce que j'ai dit sur ma piste voix. Comme d'hab, je peux zoomer dessus. Et là, je peux cliquer sur le petit sous-titre et déjà les replacer. Et vous allez voir qu'à gauche, il y a une ligne jaune ou à droite, c'est pour le dire, ou alors au milieu. Là, tu es bien au milieu, et ça snap, ça s'aimante. Donc on met toujours, comme vous voulez. L'idée, c'est quand on fait une vidéo, la tête est ici, jamais d'informations autour parce que c'est bouffé par la plateforme ou le like ou le machin. Là, il y a votre nom de profil. Donc l'information principale est dans un rectangle qui se tient ici. Votre tête en haut, les sous-titres en dessous. Là, c'est la base. Essayez, parce que des fois, on voit des trucs, la tête, elle est tout en bas, le machin est en haut. C'est funky, hein, mais... J'ai une question là par rapport à tes sous-titres. Yes. Des fois, ça m'arrive de regarder des vidéos, comme tout le monde, rien. Et tu critiques les vidéos? Non, en fait, si tu veux, les sous-titres, des fois, sont aléatoires. C'est-à-dire que ce qui est écrit, ouais. J'ai bien dit ce qui est écrit, c'est limite phonétique. Oui. Pour certains mots. Oui. Et ça ne veut pas dire du tout ce que le gars dans la vidéo dit. Parce qu'en fait, c'est automatique et les personnes ne reprennent pas l'orthographe, ne corrigent pas. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'erreurs, mais tu en as encore beaucoup en fait. C'est que tu tapes dans le pavé là. Donc ça se corrige. Donc je vais te montrer justement. Quand tu l'as bien placé, là, positionné, donc je vous invite toujours à ne pas le mettre trop bas au milieu, mais pas bouffer sur les bords, parce que là, vous pouvez le zoomer avec les doigts, enfin le grossir ou le diminuer, comme les applications de dessin ou autres, hein, vous voyez. Et voilà.
Et là, vous allez dans Modifier. Et là, quand vous allez dans Modifier en bas, vous allez avoir des modèles. Donc déjà là, c'est le premier onglet. Je peux réécrire ce qui est marqué. De te cacher pas, arrêter. Tu vois, si je voulais... Et j'enlève arrêter. Et ben, j'ai déjà mis à jour le sous-titre comme ça, comme un éditeur de texte. Je vais juste à côté, là, modèle. Et là, j'ai plein de modèles. Donc, choisis un style. Et imaginons, je prends celui-ci. Et donc, je clique dessus. Et voilà, déjà, quand je vais mettre play, alors là, on ne va pas entendre le son. Et ben, ça fait les sous-titres que vous pouvez voir. Il y a plein de styles que vous allez reconnaître. Et voilà. Donc, si je veux rediminuer, je vais dans Modifier. Et dans AA, je peux changer la police. Là, c'est les modèles. Là, c'est le texte à modifier. Là, c'est la police que je peux choisir. Différente. Et... Exactement. Et d'avoir le même sous-titre. Et surtout, ça vous économise de la charge mentale. Vous faites toujours les mêmes sous-titres, les mêmes machins. Vous avez votre police à vous et vous avez une uniformité dans ce que vous proposez. Donc, imaginons, je ne sais pas, je mets moderne, moderne, bold. Ensuite, vous pouvez mettre simple, gras, machin, vous avez toutes les polices. Et changer la couleur. Mettre du bleu. Et vous allez voir, quand je mets play, il va me le mettre en fond bleu. Ah ouais, là, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et dès que je veux en modifier, en fait, il le modifie pour tous les sous-titres. Pas besoin de faire par petit rectangle. Hein. Et vous refaites modifier. Vous pouvez mettre, si vous voulez, derrière un, comment on appelle ça, un contour. Ou alors, vous pouvez changer au milieu, à gauche, à droite. Je sais plus comment on a l'alignement, je crois qu'on appelle ça, je sais plus. Et vous pouvez changer la couleur du texte, normalement, c'est dans couleur, teinte, saturation. Là, attends. Ouais, mais non. Je sais plus où c'est. Si, je suis dessus, mais c'est les couleurs de fond, tu sais. Non, ça c'est pour aller prendre dessus. Et pour la police, bah, je sais pas. Bah écoutez, là je sais pas. Hop. Ah mais c'est parce que c'est peut-être le fait d'avoir ce style de police. Bon, on va trouver, au pire je verrai ça. Voilà, au pire c'est pas grave. Mais il doit y avoir un bug où je vais regarder. Donc voilà, vous avez les sous-titres et c'est fini quoi. Donc vous corrigez quand il y a des fautes, vérifiez votre vidéo et tout. Et une fois que c'est terminé, donc après, je ne vais pas développer ça parce qu'il y a des effets sonores, des machins, mais ce n'est pas du tout le sujet. Une vidéo, des sous-titres, c'est tout. Et la vidéo, elle a un message intéressant, elle accroche bien, il y a vous dessus, ou il y a une idée qui est intéressante, et vous êtes spontané et dynamique. Et ce que vous faites après, là, il y a exporter. Une fois que vous avez vérifié votre vidéo qu'elle est nickel, on peut mettre de la musique comme je vous ai dit, mais vous n'êtes pas obligé, et vous faites exporter. Et la musique, elle est dans le... Ouais, et c'est les mêmes que sur Instagram, c'est ça l'avantage. Du coup, il y a les droits déjà négociés et tout. Par contre, il va dire attention, tu as dépassé 60 secondes, attention, tu as dépassé 90 secondes et on n'a pas le droit sur cette musique ou autre, quoi. Il y a des droits négociés et tout ça. Ça prend un certain temps et on a remarqué, alors en testant, que si vous publiez directement d'edit sur Instagram, ce qui est possible à faire, c'est long. Vaut mieux la mettre sur le téléphone, téléchargement, plutôt que de la publier sur Facebook ou Instagram. Donc moi, ce que je fais télécharger, téléchargement terminé, je sors de l'application et je vais dans Instagram. Parce que si tu l'envoies qu'il y a un raté, t'es bon pour tout commencer. Alors que si tu l'as téléchargé, il y a des chances... Bah, tu la supprimes, ou au pire, tu acceptes les ratés, ça dépend du raté, quoi. Fuyez le perfectionnisme, c'est en vous améliorant, en répétant que ça a marché, parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas voir ce que vous voyez et qui vont ou très vite oublier la vidéo parce qu'il y en a plein d'autres. Vous faites plus en bas. Et là, vous allez choisir Reel. Reel, je vous ai dit, c'est les vidéos. Story, publication, on peut faire, mais on a dit, si on devait faire qu'un seul contenu, c'est vidéo. Vous allez sur Reel, vous sélectionnez, donc la dernière qui est sortie, c'est toujours en haut de la pellicule, et vous faites suivant en bas à droite. Là, on pourrait rééditer la vidéo avec l'application Reels, mais on s'en fout parce qu'elle est déjà faite. Donc vous passez, vous faites suivant, et là, vous allez mettre une légende. Donc une description, un appel à l'action, t'en penses quoi, machin et tout. Demandez à ChatGPT, il va vous donner des super appels à l'action, des belles descriptions, copier-coller, ciao, bye bye.
Des hashtags si vous voulez, mais de plus en plus, il va regarder dans le texte avec l'IA et dans les mots que vous utilisez pour dire voilà à quoi se réfère la vidéo. Modifier la couverture, c'est-à-dire aujourd'hui, comme il y a les sous-titres, je ne m'embête même pas à faire une vidéo d'une couverture, mais vous pourriez la faire sur Canva haute. Moi, je prends un site internet, la gueule, un site internet. Essayez de trouver une gueule pas trop moche. Je sais pas, on va dire. Oh là là, voilà, celle-là, génial. Vous mettez celle-ci, donc vous avez vu, vous pouvez choisir la frame, l'image de la vidéo. Donc ça vous fait, comme il y a des sous-titres, ça fait du texte, ça vous permet aux gens de voir le mot. Et dans grille de profil, vous pouvez savoir si vous la montez ou la descendez. Vous allez la redescendre. Vous la mettez à peu près comme ça. Terminez en haut à droite. Et là, vous pouvez, si vous voulez, partager, ce que je ne vais pas faire. Vous allez dire que vous êtes au Sable d'Olonne si vous voulez. Il y a des personnes dedans, vous les taguez avec leur arrobase. Vous pouvez mettre un sondage. Et puis la programmer aussi si vous voulez en allant plus bas. Alors vous voyez, moi, il va poster sur Facebook. Il va poster sur Threads. Mais on s'en fout, comme on disait, ce n'est pas la priorité. Mais vous pouvez relier votre compte Facebook et tout, on ne va pas le faire là. Le mettre en story directement, c'est-à-dire le format 24 heures, au lieu de le faire à la main. Et l'audience, vous pouvez la choisir. Peut-être vous avez une audience préférée, vous pouvez aussi le faire. Mais moi, c'est pour tout le monde et c'est parti. Et vous faites partager. Et là, tu pourrais la programmer d'ici, tu n'es pas obligé de passer par Meta? Non, tu fais plus d'options. Oui, alors là, si tu veux la grosse machine à gaz et tout, mais vous embêtez pas. Plus d'options, tu vas dans plus d'options et là, tu fais programmer ce reel. Et quand tu fais programmer ce reel, tu as un petit aujourd'hui, demain, à quelle heure, machin. OK? Franchement, tout ça, moi j'ai beaucoup suivi tout ça. Mais en vrai, on s'en fout parce que l'algorithme il bouge tout le temps, parce que tu n'as pas la main là-dessus. Par contre, sur quoi tu as la main, c'est la quantité de contenu que tu vas faire. Et à un moment, si vraiment tu veux bien cibler, paye de la pub. Vraiment, aujourd'hui, je m'en rends compte, si tu veux être sûr de cibler au bon endroit, genre même localement et tout, fais de la pub. Prends des gens qui maîtrisent la pub et par contre, ils vont te demander de faire des vidéos. Et quand tu n'as pas fait de vidéo, ils ne vont pas les faire pour toi. Donc moi, on me demande, vas-y, tu m'en fais une dizaine, c'est parti, je leur envoie, le programme tout ça. Et on fait tourner ça dans les algos et ça me ramène du monde et des personnes là pour un défi, par exemple. Si vous voulez, je vous enverrai ça. Venez dans le défi visible, 7 jours à créer du contenu maintenant. Et dans le groupe WhatsApp, on se motive. Et passez de l'autre côté, quoi. 7 jours à faire du contenu, même si je vous invite peut-être pas à créer du contenu tous les jours, parce que ça demande du temps au début. Vous allez voir que c'est génial, quoi. C'est surtout de l'inspiration. L'inspiration, mais aujourd'hui, on n'a plus d'excuses pour plus avoir d'inspiration. Hein. Quand tu as ChatGPT et Internet, aujourd'hui, hyper facile. Hyper facile. Ah bah oui. Demande-lui. Demande-lui, hein. Demande-lui des idées. Ah mais là, mais c'est infini, quoi. Ok. De quoi pas faire chier les gens? Ben, en fait, je me dis aujourd'hui, il faut être vu, ok? Pour être vu, il faut être récurrent, enfin, régulier et récurrent. Enfin, pas récurrent, régulier. Ouais. Mais aujourd'hui, parler de choses qui intéressent tout le monde. On s'en fout. Il faut que ça t'intéresse toi et les personnes que tu souhaites transformer. Et en fait, si tu veux, les gens, ils sont grands parce qu'ils vont passer d'un contenu à un autre, ils vont pas te suivre tout le temps, mais des fois, ils vont revenir sur tes contenus. Et voilà, tu vois, tu as plein de chaînes de télé, tu regardes pas toujours la même. Tu vois, BFM, tu vas t'y brancher quand tu as envie de regarder des news en boucle, et puis c'est tout. Et c'est toi, Netflix et compagnie, tu vois. C'est toi, par contre, les gens, ils vont venir se brancher à toi quand ils ont besoin, ou ils vont aimer ton contenu. En fait, il faut que mon cerveau soit... Enfin, que je réagisse à l'inverse. Que je suis toujours présente pour eux. Voilà, t'ouvres la boutique, et les gens vont venir quand ils ont envie de venir. C'est pas la cathédrale qui se déplace à nous, c'est nous qui se déplaçons à la cathédrale, tu vois. Elle est là, et pour des millénaires. Donc le but c'est ça, moi je voyais grand, hein. Vous voyez, genre je fais mon activité, c'est pas le contenu, il va pas machin, on s'en fout, j'en ferai plein, et je suis en train de bâtir quelque chose de beaucoup plus grand, tu vois. Mais par contre je suis passionné par ça, et j'ai envie de plonger dans le sujet, de m'y intéresser, et de connecter avec des gens quand j'ai l'occasion, et puis dépasser des peurs et tout. Et le frein classique, c'est ce que tu as exprimé, on se dit, et ça va intéresser personne, donc je vais déranger plus de choses. Ouais, c'est ça, Ouais. Et en fait, c'est ça, et tout ça, on est sur de l'émotionnel et des croyances. Passez de l'autre côté, parce que si ça vous intéresse, mais on s'en fout, faites-le avant tout pour vous, en fait. Et quand vous êtes bien dans votre soirée personnelle, dans votre ambiance, que vous dansez et tout, les gens, ils vont arriver. Parce que vous avez l'air d'être bien dans votre magasin, votre boutique virtuelle. On va vous suivre pour ça, en fait. Par contre, si vous êtes là, ouais, personne n'a la bah évidemment, vous n'êtes pas très magnétique, quoi. Vous avez le droit, hein, mais c'est pas très magnétique, quoi.
Instagram, Ouais. on voit plein de trucs nuls. Ouais. Ouais. Pourquoi ils publient ça quoi? Bah oui, s'éclatent. Et il y en a qui vont prendre... Par contre, vous trouvez quelque chose qui vous éclate, et par contre, ça ne va pas se faire en une seule fois. C'est à force de répéter que vous allez trouver vraiment votre touche. Je vais devoir clôturer parce qu'on ne va pas tarder à aller après chercher notre... Merci. Alors, je serai en Vendée la semaine prochaine. Non, je vais vraiment faire régulièrement des ateliers comme ça, parce que mon but, c'est de vous aider à prendre la parole. Et d'aider le petit nombre de personnes qui veulent aller plus loin. Avec grand plaisir, venez me voir, on en parle et on se fait des journées actuellement, c'est le format. Mais j'ai vraiment... On soit bien d'accord, c'est 400 € par personne pour une journée. Ouais, tout à fait. Et l'idée, c'est d'avoir toute ta strat, répondre tes problématiques techniques, et puis d'avoir, vas-y, le plan, tu le suis. Après, par contre, c'est pour ça aussi que j'accompagne, mais d'en réveiller sur 3 mois, c'est parce que le plan, on a beau l'avoir, ah tiens, j'ai mangé des sucreries, ah tiens, je vais pas faire ma salle de sport. Toujours le même exemple. Mais du coup, parce qu'il y a des moments, on a besoin de coups de pied au cul, et c'est pour ça qu'on coach. Tu vois. Et tu proposes une demi-journée, parce que moi je me vois pas de 9h à 18h. Ça peut s'envisager, ça peut s'envisager. Mais après, on sera plus en one-to-one. Parce que du coup, il vaut mieux que je tutoie sur 3-4 heures qu'un groupe, parce que du coup, l'attention, elle va être plus divisée. Une journée, on peut sur 6, où on fait 3 personnes grand max, faut voir, tu vois. Mais ouais, on en reparle avec plaisir. Et donc ton défi 7 jours, c'est sur ton... Alors, on va utiliser la technologie pour ça. Vous allez scanner le groupe. Alors, donc c'est sur WhatsApp, le groupe. Non, rien à voir. Je te dis des bêtises. Je vais pas faire ça. Il veut plus mon WhatsApp, comment ça? Ce que vous allez faire, donc, soit vous allez voir, je vais le repartager ce lien, mais le lien à aller récupérer, c'est formation.junoaudio.fr/visible. Mais je vous le mettrai sur Facebook si vous me suivez. C'est formation.junoaudio.fr. Et il n'y a pas ton lien dans ton Insta? Si. Ah ben voilà. T'as raison. T'as raison. Tu as tout à fait raison. Tu vas dans le lien, voilà, c'est le premier lien que je vous ai mis dans le lien pour venir à moi et avancer, c'est de vous rendre visible. Donc j'ai mis mon défi et la page, tu t'inscris sur Podia, tu auras toutes les explications. Parfait. Oui. C'est ça. Exactement. Et tu t'inscris là en défi 7 jours. Et tu t'inscris sur Podia, donc il te demande ton mail et tu vas avoir tout le déroulé. C'est une petite plateforme en ligne avec une vidéo de replay et tout ça. D'un coup, pendant 7 jours, tu fais un truc, mais... Tu fais un truc pendant 7 jours. Tous les jours, il faut que tu fasses des choses, etc. L'idée, c'est d'avoir 7 jours où tu crées du contenu face cam pour passer de l'autre côté de la montagne. Et les contenus, je te dis, j'ai fait un agent IA qui s'appelle Hera, qui te donne les scripts, qui te donne ta bio Instagram et qui va te poser des questions pour aligner tout ça. C'est tout pris par la main. J'ai déjà fait des trucs, mais je ne sais pas si c'est bien. Bah déjà, tu as fait des trucs, bravo. Après, si c'est bien, c'est est-ce que ça engage ou pas? C'est pas c'est bien, est-ce qu'il y a des gens qui ont senti de l'engagement ou pas? Il y a beaucoup de gens qui regardent, ils posent un peu, mais pas trop. Et donc après, on pourra en parler, on parle de stratégie et tout ça. Mais lance-toi déjà. En fait, la clé, c'est déjà de viser au bon endroit dans tes contenus. Et Hera va t'aider à faire ça. Et tu verras dans le groupe, on va te soutenir. Et je viens vous donner 2-3 petits tips et tout, quoi. OK? Ah bah oui, à un moment, on se fatigue. Faire, c'est... regarde, la preuve, si vous êtes ici, c'est pas...